chance. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce mardi 10 mai. Il est 12h30, nous sommes en direct et oui, encore une fois, tout est particulier comme vous le voyez puisque les micros ne sont J'ai pas l'impression qu'on est à académiques. Ouais, j'ai l'impression qu'on est 100% à poil aussi, on est un peu au pif car demain, eh bien, émission spéciale évidemment direct de Disneyland. Disney. Paris. It's a small Les world 30 that ans. can you feel mild. Les poupées. Vous l'avez reconnu, bien entendu, hein, je le Les présenterai après. pépous. Les pépous. Norman est d'ores et déjà très en forme, toujours en compagnie de Lox. Comment ça va, Lox? Bah écoute, ça va très bien. Oh salut. Je vais applaudir aujourd'hui, ça va très bien. Et toi, Entre ceux qui te puent, hein. t'as vu, c'était trop... Ouais. Non mais attendez, hier soir exceptionnel. Alors, c'est vraiment. J'ai un débat. Parce que Max et Dan, il vient faire le show auprès de moi. Ouais, allô, faut que tu joues contre moi et tout. Je fais déjà. Allô, quoi on n'est pas dans la même catégorie. Comment ça? Et j'ai dit, bah je l'aurais lavé. Et j'ai dit, c'était mon jeu. Je dis Lox, je suis sûr que Lox, elle va laver tout le monde à l'eau. Du coup, que s'est-il poincé? Il est quand même incroyable. Voilà. Il est quand même incroyable. On est là pour parler de ce qu'on a fait hier et réussi à me parler de lui. C'est fou. Non, C'est je parle de fou, Lox. Non, mais je remets le contexte par rapport à Max, c'est pour ça. Merci. Du coup, qui a gagné sur Halo? C'est trop contexte. cool. Oui. Bah en fait, on a joué dans la même équipe déjà pour commencer, Oh. donc c'est vrai que en termes de duel, c'était un peu compliqué. Est-ce que tu étais. A pris la tête? Est-ce que tu étais en premier? Oh, regarde. Peut-être un petit peu. Elle est Je me rappelle modeste. plus en vrai en termes Oui, de là, score. très Il y a eu- largement. Très largement. Qu'est-ce que je me rappelle plus? Ken, il a fait. Si, largement. Très largement. Mais attention, Attends. Ken qui, Je suis sûr. on est d'accord, c'est plus motion sickness et tout qui te retiennent aussi beaucoup sur les FPS parce que t'es pas. Non, je trouve ça nul. Ouais. Du coup, avec sa motion sickness, il a quand même réussi. Non, franchement, Ken, tu sais, je m'attendais à ce qu'il soit genre pas trop bien et en Moi, il ose retrait et parler. tout. Et tu sais, genre qu'il soit un peu en mode à marquer sa première élimination, ça s'est très bien passé. Vraiment pas beau. Oh non! On va te entend régler, pas on va te Marie. C'est un régler genre ça, de Marie. versus, c'est un genre de Mais versus. je m'en suis Mais sorti, il a pas oui. des temps. Il Écoute, s'en est très bien sorti. j'ai écouté les conseils de Lox et tout s'est évidemment très bien passé Eh ouais. hier. Cela dit, évidemment, Lox a été la plus performante. Hein. Maxildan a Que gagné. sur Halo. Maxildan J'ai a fait gagné le sur choc de Forza l'année. Horizon. Le choc de l'année aussi. J'ai fait le choc de l'année. On a fait un golf with Golf friends. with your friend, ouais. Et Ah. j'étais bien parti. Hein. Ouais. Eh, j'ai fait plein de Et all-in-one. numéro un. Tout ça pour aller de choc à la fin. Mais genre vraiment de la manière la plus bête alors que Je- j'aurais pu. Tu as fait le Jean Van de Velde, référence à Ouais. Jean Van de Velde, notre golfeur français. J'ai gagné sans jamais remporter le moindre trou. C'est juste en étant, Trop fort, constant. en étant Ah ouais. Constant. constamment nul. Non. Ah non, j'allais dire c'est à l'image de C'est con, voilà. de ta vie. Non, j'allais dire constamment. constamment Non, moyen. je crois que t'allais dire, Voilà. j'allais dire, je suis juste très bon tout le temps. Avis complètement moyen. Bonjour évidemment à l'ensemble du chat. On accueille Genius aujourd'hui. Bonjour Norman Genius. Salut les man, bah, ça va bien, comment ils vont tout le monde? Content d'être ici, hâte d'être demain pour cette journée exceptionnelle. Disney. Donc voilà. Puis Tu vas à je dis- Disney toi? Ah, je suis un... Toi t'es un aficionados? Ah, ça fait longtemps que je suis pas allé. Un mais à Magic Cambos? Ah, je suis un fou. À l'époque, j'y allais tout le temps. C'était la magie. Ça fait longtemps que je suis pas allé, donc je suis bien content de. T'es pas allé avec ton fils? Non, j'y vais pour ces 4 ans. Ah, ça va. Dans quelques semaines. Ça va. Oh. Déjà 4 ans? 4 ans dans 2 semaines. Doit être plus grand que toi. Ouais, Il Ouais. est gigantesque. Il est bah, tu sais, il Ouais, parlait- il est beau, a il est 12 ans, grand. quoi. Beau, je sais pas, mais il est grand en tout cas. il est beau. Si, il est Bon, beau. je sais il est pas, très mais il est grand. Basketteur. Et il est futur- mignon. Parce qu'il était. Ouais. futur Il prend les mêmes chaussettes que. Tu te rends compte, il a les pieds. Donc j'ai vu, on il a prend les plutôt chaussettes joué de au ma femme. foot qu'au basket. Il met les mais- chaussettes de ma femme. C'est- Ouais, c'est fou. Hein. Bah attends, mais il chauffe combien? Après, Ça fait faire des économies de ouf. Après, ma femme, elle a les pieds de Yogi l'ours. Quoi. Oui, bah elle fait quoi? Ouais, elle a Du des 35, petits pieds. 36? Ouais, et en gros, il y a des chaussettes qui passent. Il met les Il a chaussettes. 4 Ah bah ans. oui. Il a des pieds, il a des panards, mais c'est un truc comme ça. What the fuck? Mon fils, il fait du 23. Oh Il a juste un an de moins. C'est Ouais, mais il est abusé. plus petit, il est plus petit. Ah ouais, mais quand même, il fait 1 mètre, hein, donc... Et c'est quand même chaud. Marie, t'as avec nous. Bonjour Ah, mon Marie. micro marche! Bravo, Vous m'entendez ton micro bien? marche. Bonsoir! Ton micro marche, bien Tout de sûr. rouge Mon vêtu. micro marche, mon micro La marche. Fuerte. Oui. Je suis ravie d'être avec vous. Et en plus, demain, ça va être une journée magique. Tout à l'heure, ils ont mis la musique de Disney dans l'open space. Ah oui, toi, tu es Disney. Ah, Disney fan. je vomis des arcs-en-ciel. Fan, quoi. Marie Palo. On va partager des plateaux, là, tous ensemble. Eh, putain. on va se régaler. Ah là là! Demain, c'est magie.
Le mot, c'est magie aujourd'hui. Non, c'est dépenser de l'argent dans magie. toutes les boutiques. Moi, je veux tout acheter. Déjà, ah ouais, putain, je vais y acheter le Oui, ta costume femme de va appeler. Buzz l'éclair, oui, c'est vrai. Vous vous en êtes probablement douté, mais Jiraya n'est pas avec nous aujourd'hui car évidemment ce dernier est encore à Disneyland oui. Il sera tout à l'heure, hein. préparé Il sera, voilà l'émission. il bosse dur, il bosse dur. En fait. Il va revenir après avoir Pour le tourné mobile. les derniers sujets, car il va y avoir pas mal de sujets qu'on peut pas faire en direct justement dans l'émission de demain, qu'il prépare des coulisses, des insides, des attractions exceptionnelles faites en exclusivité ici, hein, des images que souvent inédites que l'on verra demain d'ailleurs du parc. Donc Ah, complètement. ça va être assez fou. J'entends un peu ce qui se passe en régie. Je ne sais pas si vous essayez de m'adresser la parole ou non. Mais sachez que si c'est le cas, je ne vous entends pas assez. Et si ça n'est pas le cas, je vous entends quand même. C'est qui est malheureusement C'est chelou. l'entre-deux le plus terrible. Aujourd'hui, au programme de ce lunch, le menu à côté. Oh. On va revenir évidemment sur la bande-annonce de Avatar avec nos experts cinéma autour du plateau. Avatar, Là, le Marie. maître de l'eau, à ne pas confondre avec les maîtres de l'air, quelque part. Pas le même film. Dommage. c'est pas le même film. C'est dommage. Est-on hype, n'est-on pas hype? Y a-t-il encore matière à on va dire se galvaniser après tant d'attentes entre deux épisodes de la licence? Le jeu vidéo sera-t-il intéressant? Car visiblement 7 sur 10 too much water, on en parlera un tout petit peu dans cette bande-annonce. On en discutera ici. Puis enfin, la Chine vient de mettre en place encore de nouvelles restrictions. Alors, c'est pas les restrictions anti-Covid, c'est les restrictions anti-streamer. En effet, on serre la vis encore plus fort, car après avoir empêché les mineurs de jouer aux jeux vidéo, sauf quelques heures en week-end, c'est maintenant auprès des streamers que ces pénalités commencent à arriver. En effet, on va voir que les personnes mineures en Chine n'ont plus le droit déjà de sub ou de donner le moindre argent à un streamer de quelque plateforme que ce soit, mais en plus sont limités en temps d'écoute par semaine sur leur streamer favori. Voilà. Est-ce que le stream, c'est le mal? On discutera évidemment de tout ça. Puis enfin, Nintendo rend son bilan annuel 2021-2022. On va s'intéresser un peu rapidement et de façon très vulgarisée sur les chiffres de Nintendo de l'année. Vous allez voir avec notamment une question. Est-ce que avoir abandonné le support portable et le support console a été une bonne idée pour Nintendo? On a une bonne vision maintenant après 5 ans de Switch. Un petit dossier, Lox, sur les stars ressuscitées. Eh oui, on va parler de Aïe, l'hôtel aïe. du temps, de Hardisson. Ardisson, C'est une imitation, je sais. C'est bien, Qui faisait un AVC, mais non, il imite. Ouais, C'est un Ardisson, petit moment de Ah doute. ouais, cette émission avec Dalida, oh là là. Ah, c'était cossu. Entre Les autres. filandreux. Et on va essayer de se poser la question si vous aimeriez voir une star ressuscitée pour pouvoir l'interviewer. Et surtout, est-ce que ce programme vous intéresse? Qu'est-ce qu'on peut tirer, évidemment, de la résurrection par l'intelligence artificielle de personnalités publiques? On va voir, évidemment, ce que vous en pensez, vous aussi, dans le chat. Ensuite, en bref, le reste de l'actualité, Lox. Eh ben, on va revenir sur, écoutez, la mauvaise année, si on peut dire ça comme ça, pour PlayStation. On parlera aussi, écoutez, tout simplement j'ai envie de dire, on a ressuscité une démo, un gameplay datant de l'E3 2001. Si je vous parle de Duke Nukem qui s'était montré, qui était sorti 10 ans après, voilà, il y a pas mal d'actualités autour de tout ça. On reviendra aussi sur le nouveau jeu Seigneur des Anneaux, une nouvelle présentation qui aura lieu tout à l'heure pour Gotham Knights. On parlera du prochain jeu des créateurs de Genshin et puis bien sûr des codes mobiles et de tous leurs chiffres monumentaux. Code Puisqu'il mobile. semblerait que code C'est mobile dingue, hein. laser mis au reste Parti. au reste des codes en fait tout simplement. Hormis Warzone, j'ai envie de dire. Pour le coup. Et on terminera comme d'habitude en beauté Happy Birth Game. Oh, La Allez. c'est ça, j'aime bien ça. Happy Birth Game, si on a le temps, car émission un peu écourtée, étant donné qu'on doit enchaîner Let's Go sur le même plateau, on essaiera de discuter de l'éventuelle suite de Spider-Man de Sam Raimi. Spider-Man 4 peut-il exister après le retour de hype de Tobey Maguire
détourné dans toutes les mèmes de la Terre hein, actuellement, et surtout le succès incroyable de Doctor Strange, hein, Insane, le film. personnage qui était à proprement parler inconnu au bataillon il y a 10 ans et qui aujourd'hui risque de faire le plus gros Casse succès la au baraque. box-office de l'histoire. Rémi Lehman. C'est assez Vous incroyable. l'avez Et vu ou pas? évidemment, Pas toujours de pas. spoil, hein. Toujours pas, toujours pas. J'ai vu le 1, j'ai beaucoup aimé le 1, mais T'as pas le- vu Doctor Strange. De toute façon, on va pas parler de Doctor Strange ici. On va surtout parler de Spider-Man. Spider-Man, t'as vu la trilogie. Ah, mais moi je suis Toi, fan. tu es. C'est fait partie de mes films préférés. 1 jusqu'au 3, c'est Sam Raimi. C'est pour ça que j'ai hâte de voir le 2, même si j'entends beaucoup de mal. Comme quoi Sam Raimi aurait. Ah oui, moi, 80% des gens que j'entends, Mais non. notamment Daniel le film. Elfman à la musique. Bon, j'ai craché un truc, c'est Oui, à des ouais, jours ouais, d'avant, là. c'est bon. J'ai pas Bon, entendu dire ça. Ça s'est perdu dans le multiverse of madness. Ça, bah, il est bien là-bas. Non, mais, ouais, Daniel Elfman, mais j'entends. Campbell pour des clins d'œil et tout, non, c'est cool. C'est Bah. Sam Raimi vraiment qui revient en force. hein. Bah, apparemment, il y a 15 minutes de Sam Raimi, de liberté, et après, en finale, c'est de ce que j'ai entendu. Je n'ai pas vu. Je n'ai Je pas me vu. suis beaucoup amusée, moi, en J'attends. tout cas. J'ai trouvé Ah, ça mais cool. tu l'as vu Ouais. Ah, ok, j'ai pas vu. Tu t'es régalé. Ah, je me suis. J'ai passé un très bon moment, donc Ok. je pense que tu vas kiffer. Eh bien, on verra évidemment si vous êtes régalés et surtout si vous voulez voir Sam Raimi revenir dans d'autres productions. On en discutera en fin d'émission. On commence tout de suite Sam Raimi avec la revue de presse, les gars. Définitivement un lunch play très pop culture orienté cinéma, profitant évidemment des connaissances incroyables de Norman Genius hein, ici, Et il est là. qui est Non, c'est notre Ah, expert Marie cinéma. Polo. Et, merde. euh, J'ai pas vu Retour vers le et futur. de Marie, alors Oui, mais ça. Marie- Ouais, mais. Non, toujours pas. Putain, ça, Marie, elle a vu que la moitié de tous les films. Par contre, elle a serré la main de tous les réalisateurs et les Ça, c'est acteurs vrai. de l'histoire. Mais c'est pour ça que je suis fier d'elle. C'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est pour ça quand que ça même très très fort. Vous l'avez probablement vu si vous êtes allé voir le film Doctor Strange 2, mais la bande-annonce de Avatar 2, sous-titrée Avatar, la voix de l'eau, eh bien, a fait forte impression entre plans à la Horizon Forbidden West et Ouais. eh bien, bleu immaculé aussi sur l'affiche. Le film s'est fait attendre et sortira finalement en décembre de cette année, le 14 décembre si tout va bien dans les salles de cinéma. Est-ce que eh bien, James Cameron peut faire mieux Famille. qu'avant, mieux qu'Avatar 1 qui a été un de ses plus grands succès? Incroyable. Est-ce que le film est encore attendu aujourd'hui? Est-ce qu'il procure la hype? Je rappelle évidemment à notre réalisateur que l'on peut diffuser la bande-annonce, mais uniquement dans les écrans, derrière les écrans de fond, pour avoir un aperçu, car nous n'avons pas le droit de le diffuser en plein écran justement ici, mais c'est assez intéressant. Ah bon Lox, est-ce que... ouais, sinon c'est démonétisé Strike. Ah bon Bah oui. Hier, La bah, hier, non, parce qu'hier dans le récap, on l'a passé. Oui, bah, En full screen le récap se fait strike et ça casse les couilles en fait, mais vous n'écoutez jamais. Hmm. C'est pas grave. Mmh. Moi, je suis là pour en tant que chroniqueur. je n'ai rien à voir avec C'est impossible. Lox, est-ce que tu as une vraie attente pour cet Avatar 2? Non. Rien du tout. Franchement, bah, j'ai bien aimé le premier, mais. Ah, c'est bon, putain. En vrai, bah non, j'ai des attentes purement, non, aucune. Non, c'est trop vieux. Oui, j'ai c'est passé loin. à autre chose. Ouais, le 1, il Comme n'était pas est là, sorti hier, il quoi. sortira, c'est bien. S'il est bien, tant mieux. Maintenant, est-ce que j'ai des attentes? Mais pas du tout. Genre, vraiment pas. Après, il est beau, hein. Genre, c'est cool. Waouh. Voilà. Bah, Ah, il est après, beau, il est beau. Il y a vraiment too much water hein, quand même, hein, par Ouais. contre. Hein. Bah, c'est le but. Ouais, après, tu sais, moi, je joue à un jeu, il s'appelle Subnautica. Il est très bien aussi. Donc, j'avoue. genre, non, ouais, c'est On cool. hein. dirait les créatures, les mobs là dans WoW. Tu sais, sur la plage, t'as toujours Ouais. des poissons, là, je sais plus comment ils s'appellent, avec des lances. C'est vraiment Je ce les ai point-là. plus non plus, Fishman. mais je vois leur tête. Les Fishman. Fishman. Les Fishman. Non, ce ne sont pas des bonbons Fisherman, Genius. C'est bête, strong. Ouais, non, mais en tout cas, non. Franchement, pas particulièrement. Aucune attente, Marie. Bah, comme Locke, c'est vrai que le premier est sorti il y a tellement longtemps, je sais même plus ce qui s'est passé, c'était quoi l'enjeu. Enfin, tu vois. Bof, rien, globalement, Ah. les Bon, Américains juste- arrivent sur une planète pour voler les pour tout casser. ressources. Ah, voilà. Les autres Et du coup, ils vont se défendre contre les Il y a méchants un peuple américains. indigène qui est là, La base, quoi. qui croit que la Terre elle vit et qui fusionne avec la planète et les animaux. En vrai, ils ont raison, c'est comme ça que ça marche. C'est Et vrai, puis ensuite, putain, ils nous ils leur se tapent pressent. contre les méchants américains.
Et, C'est vrai. et le gentil américain qui était venu retourne sa veste pour défendre. comprend évidemment que ce peuple est incroyable et choisit de vivre à leur côté en transposant son esprit dans, fait le scénar, non dans le corps d'un navire. Voilà, c'est... T'as écrit le scénar, non Hein T'as fait le scénar toi Non, c'est Ouais. l'auteur de Pocahontas qui l'a Oui, écrit c'est en ça, fait. oui, oui. Ouais. Ah oui, c'est Pocahontas. Alors c'est vrai que ça c'est un argument qui revient souvent en mode Ouais. c'est Pocahontas et tout. C'est quand même la façon de raconter l'histoire. Aujourd'hui, tu as plein d'histoires. Tu en as peut-être une poignée qui vont irriguer des tas et des tas et des tas de productions. La façon dont c'est raconté et fait par James Cameron. Donc dans tous les cas, moi j'ai très hâte. Ce sera un bon moment au cinéma aussi. Et je pense qu'il faut apprécier aussi le grand spectacle, tu vois. C'est surtout ça. Toutes les choses qu'on va prendre dans les yeux et tout, dans des conditions hautes que regarder sur son petit écran ou chez soi. Je pense que là, c'est une véritable expérience au cinéma. T'avais vu en 3D le 1 ou pas? Oui, ah ouais. J'ai reçu de la flotte, les trucs qui bougeaient, c'était Disneyland. Hein, donc, Ok, mais ah ouais, voilà. mais j'avais bien kiffé quoi. Donc non, moi c'est plus pour l'expérience que j'irai le voir parce que bon, pour l'histoire, je sais pas du tout ce que ça raconte. Je sais pas s'il y a une continuité, est-ce que c'est un stand-alone, je sais pas. Mais c'est plus pour l'expérience. Un stand-alone. Alors, Stand-alone. Norman Genius, c'est un toi qui passe tes vacances avec James Cameron, de temps en temps, un été sur deux. On est la barbizon. C'est à la fin bar mitzvah. On a la barbizon ensemble. T'étais allé à la bar mitzvah Ouais, ensemble. Qu'est-ce que tu attends de ce Avatar 2? Est-ce que après ce trailer, il y a une vraie attente du film ou finalement, comme le 1, C'est c'est pas du cinéma pour Bah, toi je dis sa famille, parce que moi, James Cameron, j'ai grandi avec, c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est fabuleux. Hein. James Cameron, je suis fan absolu. Je suis d'accord avec Marie, sauf qu'avant, il faisait grand spectacle et un peu vraiment, il y avait beaucoup de fond. Et les grands films. Ouais, il y avait du fond. On rappelle Abyss qui est un des, Abyss, un des plus grands chefs-d'œuvre, chefs-d'œuvre. franchement. Tu voyais ça au Abyss, c'est cinéma et acteur fabuleux, histoire fabuleuse. Moi, le 1, je l'ai vu. Je l'ai vu en 3D, 4D, 6D, mes couilles, là, j'ai le truc, le mec, t'as l'eau qui arrive, bref. C'est bien, mais franchement, je l'ai vu qu'une fois et je fais pas partie des fans d'Avatar du tout. Là, je le verrai pour le spectacle, pour me donner envie de me remettre me replonger dans l'eau, si je peux dire. Mais à part ça, je trouve pas ça fou. C'est beau, mais par rapport à la claque qu'on a eue avant, aujourd'hui, on est tellement habitué à tout voir, à tout Oui. avoir, que ça. Alors, c'est très beau, hein, c'est Non, c'est sublime. vrai, il a On raison. ira pour le spectacle, mais t'as vu, c'est quand même. Ok, c'est très beau, mais je suis pas À en l'époque, mode. c'était fou, À mais l'époque, c'était aujourd'hui, fou. tu Aujourd'hui- regardes un trailer d'Unreal Engine, t'es en mode ouais, oh putain, c'est un train. Le truc, Tu vois, tu vois. qu'on a vu à Unreal Engine, tu dis qu'est-ce que c'est? Ouais. J'irai le voir pour me remettre dedans parce que c'est Avatar, parce que c'est Cameron et que je suis fan, mais je fais partie des rares apparemment. Dès que j'ai à quelqu'un, je dis je suis pas fan d'Avatar, il fait quoi putain, t'es pas fan C'est d'Avatar? difficile d'être fan d'Avatar. Ah, il y en a, Je c'est veux dire, des il n'y a fans, pas de monde Ouais, mais il y en a, ils ont étendu, vu tu le vois. 1, ils regardent le 1 genre 3 fois par an. C'est Ah leur... bon? Bah, il y a des fans d'Avatar quoi. Ah d'accord. Comme il y a Donc, des fans de Titanic peut-être. Ah, non. Ah, Titanic, c'est Ah, différent. moi je suis fan de Titanic. Hein. Ouais, Titanic, Ah, ça repasse à la télé, c'est tout le la monde. famille, Ah ouais, 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 ouais. Tu dis Ah, c'est le 3h30, plaisir coupable. tu dis à la télé, c'est trop long, je le remate pas. Tu le Je remate mates. tout de suite. D'accord que les musiques de Titanic, on les a tous encore en tête. Oh, Bah les, oui. les musiques d'Avatar, vous tellement. pouvez m'en fredonner une Non, ou pas? bien sûr que non. Tu l'as, le compositeur. J'allais chanter. C'est. Ah putain. Qui est mort d'ailleurs, décédé. Qui est... Ah, Tristement, encore en je sais plus, hélicoptère, je- putain. James Horner. James Horner. je m'en dis. Le Ouais, meilleur. Titanic, c'est fabuleux, mais comme tu dis, il y avait les James Cameron, c'est ça, c'est des films fabuleux, c'est Terminator, c'est un des aliens et tout, c'est le grand spectacle. Et là, Avatar, pour moi, c'était que grand spectacle. Et le fond, je trouvais pas. Alors attention, c'est mon avis, j'étais pas plus marqué que ça, quoi. Mais bon, le 2, comme dit, voilà, on va tous y aller parce que. Parce que quoi? parce C'est que- c'est quoi ta raison finalement? Parce que je pense Ok. que ça va être un Après ce que tu m'as dit, je comprends pas pourquoi tu Parce que ça va tu être un y aller. spectacle. Je pense que ça va être un spectacle exceptionnel. Voilà, Ouais. je pense que ça va quand même être quelque chose de fou. Ça Au va être prix de la quelque chose- place de ciné, je pense que Voilà. c'est ça que tu vas aller voir. C'est quoi. ce qui promet. Tu vas Une pas avoir, expérience, une expérience de cinéma. Oui, tu vas Voilà. pas aller voir une comédie que tu pourrais regarder sur ton écran. Aujourd'hui, tu vois, toi chez toi, tu as un setup, tu as un très très bel écran, tu as une super barre de son et tout. Donc en vérité, tu as certains films que tu peux te permettre de voir chez toi, tu vois. Ouais. Mais un film comme Avatar, comme Dune ou C'est quoi. ciné, hein. Ah, c'est ciné. c'est Dune, ciné, pareil, mais c'est- tous les jours. contemplatif. Bon, attention, peut-être qu'au Grand Rex, il y aura des gens, ils vont nous faire chier, ils vont jeter de l'eau dans le public, et ça va être la folie d'eux. Mais Ils seront bleus. ils seront bleus. Coucou. Alors je vous rappelle le postulat de Et toi, man, tu m'as pas base. dit Attends, je te rappelle d'ailleurs le postulat de base de Avatar commence à sous-titrer La Voix de l'eau. Donc Jack et La Voix de Neytiri, qui sont évidemment à la fois l'américain transfugé et l'héroïne du film, ont fondé une famille et sont désormais parents de 4 enfants. Autant Oh, dire que dis ça donc, ça a bien chôme bossé, pas hein. dans la forêt
forêt. Ça a bien noué la tresse, là. Il n'y a que de l'eau et de la forêt. Ça a bien noué la tresse, Ah ouais. exactement. Ça a bien noué la tresse. nous bien. Car je rappelle, on noue les tresses. Mais vrai. les ressources exceptionnelles de leur terre attirent toujours les convoitises et une dangereuse organisation non gouvernementale s'apprête à semer la zizanie. Globalement, c'est le même scénario que le 1 avec des enfants en plus. Ouais, et plus beau. Et plus beau. Et plus beau. Voilà, exactement. Et du coup, man, Eh bien, j'hésite grandement. J'hésite grandement à aller voir le film. Sincèrement, je suis plus en attente du jeu vidéo, car bon, je ne sais pas ce que vous pensez, mais quand on revoit le trailer, j'ai l'impression de voir une cinématique d'un jeu PlayStation. Hein. C'est vrai. Oh. Et on met pas, excusez-moi, on met pas l'accent énormément sur un jeu d'acteur exceptionnel. On te met de l'accent sur des plans magnifiques, L'animation, sur l'animation, sur des grands panoramas, Ouais, il a sur la raison, hein. qualité de réflexion de l'eau. Y a-t-il eu la moindre scène tournée de ce film qui n'a pas été sur fond vert, Genius? Regarde ça. Alors, les Absolument. plans sont magnifiques et il y a sûrement moyen de faire de la réalisation au top, mais c'est la bande-annonce. Après, il y aura le jeu, le film, tu vois. Le film va durer, je pense. il n'y a longtemps. pas un plan réel en fait, pas un Franchement, seul. je sais pas si. Oh, il doit y avoir. Franchement, je sais pas. J'ai pas eu l'info s'il y a des plans réels ou s'il y a 90% de plans fond vert ou 10% de plans réels. Mais je pense qu'il y aura des moments forts d'action. Il y aura des grands. Le film va durer au moins 2 heures et Au moins quelques. 2 Donc, heures, faut ouais. pas se baser sur une bande annonce non plus, quoi. Donc, mais ouais, moi, je suis d'accord. Cette bande annonce, c'est Après, très c'est bleu, hein. Ça, c'est Ah bah, bleu, c'est de chez bleu, hein. bleu, de chez bleu, de bleu chez bleu. azur. Hein. Hein. Ils étaient déjà tout bleus, mais dans la forêt, ça allait. Et maintenant, ils sont tout bleus dans la mer, encore plus bleus, quoi. C'est le. Bah, le- c'est notre J'attends planète, Fini, hein. la prochaine bande annonce. Pour vraiment, encore une fois. Et Ah, puis... pour toi, ce teaser Tranché. ne montre pas assez, c'est ça? Bah, ça monte, mais il faut pas se baser. Oh, j'avais le teaser, ça me plaît pas, j'irai pas le voir. Quoi. Faut voir. En tout cas, c'est très beau. C'est quand même très beau. Tu vois, là, à ce moment-là, je trouve, quand ils arrivent, je pense que il y aura des grands Ah, moments. elle est verte. Elle est un peu verte, ouais. Bah, coup de soleil. Il y a une Ça fait variante. ça, coup de soleil. Coup de soleil, ils sont verts. Ah, il paraît qu'ils ont tourné dans une piscine, on dit Ça a dans le changé. chat. Donc, il y a de la vraie eau. Hein, Ouais, quand même. Titanic, ils étaient dans une piscine. Hein. Mm. Abby, tout ça. Ah oui, Avatar. Et je crois qu'attends, c'est sur ce tournage où vraiment c'était hyper compliqué. Soit James Cameron, il a toujours des histoires où je crois que c'est pour je sais plus quel film ou Abyss où les mecs, c'était vraiment. Ils avaient peur à chaque plan parce que limite tu dois rester vraiment sous l'eau. James Cameron rigole pas. Hein. Il n'y a pas de attends, on va prendre machin. Ces mecs, s'il faut faire 10 fois la scène et que tu vas rester 10 heures sous l'eau, et ben on va Ouais. rester 10 heures sous l'eau. Germain nous dit ça fait très Horizon Forbidden West. C'est Ah vrai que bah, moi, il y a beaucoup de plans qui me font penser des à moments Horizon sous l'eau, Forbidden ouais, West. Mais même, alors j'ai oublié son nom, ça fait trop longtemps. C'est comment Myrta Neytiri, c'est ça? Thierry. Myrta, Myrta. Myrta. Milka, le chocolat. Elle. Le chocolat. Bah, typiquement, tu vois, les plans du trailer me font grave penser. Alors, tu vois, il n'y a pas les mêmes expressions faciales qu'on pouvait avoir sur Aloy, mais je te jure, je revois le même type de trailer avec les Ouais. plans aériens, Ouais. le même derrière. Et c'est pas une mauvaise chose dans un sens, mais c'est vrai que pour le coup, tu as envie de dire, bah ouais, ça date, tu vois le truc très contemplatif. Mais tu vois, l'histoire, excuse-moi, mais ça fait encore, j'ai l'impression, très cliché de va encore falloir bah. se défendre. Bon, je valide, hein, défendre la nature contre toutes les menaces, oui, mais du coup, ça me fait penser déjà au 1. Ouais, bah, Du coup, je pense que c'est un peu T'as la famille en subsidiaire, plus, quoi. ok. Ouais. Voilà. Après, c'est le 2, parce qu'il y en a jusqu'à 2028. Je crois Oui, que c'est pas fini. Ah hein, non, en c'est jusqu'à vrai, hein. 2028. On est parti pour, là, on est parti pour étendre du lore et je pense que Alors qu'il aurait James fait un truc Cameron glauque. va accoucher plus que ça. Il paraît que d'ailleurs Ouais. le 3 est plus ou moins déjà terminé, non? C'est pas ça? Le 2, je sais pas, le 2 il est fini depuis un moment, je crois le 3, je sais pas s'il est encore tournage ou terminé, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas on en a jusqu'à 2028. Vous avez... Il aurait pu faire un truc giga glauque où en fait ils sont dans une simulation avec des tuyaux branchés et tout. Ouais. Pas dans le- J'avoue. L'eau Ouais, c'est ouais. puissante. Vraiment, ce teaser, on voit absolument rien du film à part les plans qui donnent envie évidemment d'aller vivre une expérience de cinéma. Hein. C'est évident. Claire, on va vous poser la question à vous. Oh. Sondage, Est-ce que irez-vous voir Avatar, la voix de l'eau? Avec 4 réponses possibles. Hein. Vous allez au cinéma évidemment Oui, voir Avatar. Vous attendez sa sortie en VOD ou en Blu-ray pour le regarder en qualité de ouf chez vous. Vous attendrez la version Disney+, car on vous rappelle que c'est Disney hein, maintenant Avatar. Et que le film arrivera sur Disney Plus aux États-Unis très rapidement après la sortie finalement au cinéma. Hein, genre, c'est combien de temps aux États-Unis ça met pour arriver sur Disney Plus les films? Chronologie, Alors là, c'est Encanto, il était vraiment rapidement. Il faut ouvrir le bouchon, Marie, si tu veux boire. J'enlève le C'est bouchon. mieux. c'est pas 3 mois, enfin je dis une connerie, non, c'est pas 2-3 mois, 3 mois. Ouais. Ou C'est sinon, plus vous rapide vous en que chez nous. foutez. Hein. Ouais. 2-3 mois?
Parce que Ouais, pas chez tout nous, c'est ça, quoi? ouais. C'est 4 mois? Il me semble que c'est rapide. Non, chez nous, Ah 4 non, en mois, il y a VOD, rien. pardon. Oui, oui, nous, c'est la VOD à 4 mois. Ensuite, après, il y a la télé. Ouais, la télé. Enfin, il y a machin. Canal, puis la télé, puis ensuite, ça, tu as je le droit vois. à Disney+. Donc, dans le chat, 54% iront voir au cinéma. Il y a 28% des gens qui s'en foutent. Par contre, tu vois, l'expérience j'attends Disney+, ou j'attends VOD BR, elle est minoritaire. Donc, c'est très clair. Ouais. Soit on s'en fout, soit c'est au cinéma Ouais, il n'y a pas que d'entre-deux. j'irai quoi. voir Avatar 2, Ah bah, c'est sûr. clair et net. Pitié, pas le téléphone, pas sur la tablette, tu vois. Genre, c'est Cinoche avant tout, quoi. Après, à la maison, je pense que, comme tu dis, une belle télé, t'es quand même bien, tu vois. Mais bon, là, c'est un des rares films où tu te dis, Ça vaut le coup d'y aller. s'il y a bien un moment où tu vas au ciné, c'est à ce moment-là, quoi. Un espoir peut-être de voir arriver le jeu vidéo Ubisoft Avatar montré d'ici la fin de l'année, tu penses, Lox? Ah, on en a vu tellement peu, là, je me dis, c'est. S'ils le font, tant mieux. Je crois pas, hein. On a eu quoi? On a eu un seul trailer. On a eu un teaser il y a CGI avec, quelques années, en petite effet. vue à la Putain, ouais. première personne. Je me rappelle même plus. Ça ressemble à Je quoi. me souviens qu'il y avait juste un plan où on avait une vue à la première personne et que tout le monde était parti sur ah bon bah du coup ce sera la première personne machin. Après on a vu bah pareil hein, que des plans au CGI Ouais. donc ça me paraît pertinent de sortir le jeu en même temps que le film effectivement. Après connaissant les délais, les problèmes qu'il peut y avoir hein, que ce soit avec les films, l'industrie, les composants, tout ce qu'on veut. On verra. On je peux verra. pas. En vrai, je sais pas. En fait, j'ai envie de dire oui et pour le coup, je suis curieuse de le voir et j'essaierai. Mais Semblerait quand même logique de sortir le jeu très proche de la sortie des films. Ouais. hein, Ah ouais. Ça me... Comme ça. là, c'est soit on le voit là pendant le Summer Game Fest et Oui, il sort juste oui. après. Si on le voit pas là, il sera jamais prêt. Pour Comme la ça, nous fin annonce, serait d'année. logique qu'il le sorte en même temps que la série Amazon en septembre. Mais- Exactement. mais bon. Mais écoute, on attendra évidemment avec impatience d'avoir des nouvelles. hein, Ubisoft qui doit vraiment sortir des gros jeux hein, d'ici cette année. C'est important en tout cas pour eux et l'industrie. On va eh bien, passer un tout petit peu sur le sujet de la Chine. Alors, vous savez, la Chine a une politique du jeu vidéo très particulière, ouverte. Je sais pas. Je dirais pas spécialement. À leur façon. Je dirais pas spécialement. Zéro fun. Ouverte, ouais. On va dire que le fun fait pas trop partie de la politique en Chine. Quelque rigole. part. Et de nouvelles directives ont été prises et ça fait faire probablement réagir parce que imaginez transposer à l'Europe ou à nos pays occidentaux, ça ferait quand même doucement rigoler. Mais sachez que à partir de maintenant, toutes les personnes de moins de 16 ans ne pourront plus contribuer financièrement à l'activité d'un streamer sur une plateforme de stream. Alors je rappelle en Chine, C'est quoi leur plateforme? c'est Douyu, il me Douyu, semble, ouais. C'est leur qui TikTok est chinois de You. voilà, c'est ça, Ouais, c'est qui ça. fait quasiment à la fois les réseaux sociaux, la plateforme ça fait à la fois Twitch, à la fois Insta, à la fois TikTok, ça fait quasiment tout Douyu. C'est le streaming, le contenu, Et short, En Corée, ils ont story. toujours Africa TV, c'est toujours ça. Ils ont plusieurs, mais les Coréens Ouais, utilisent mais aussi ils sont Twitch. beaucoup un sur peu, hein. Twitch. hein. Ouais. Sur Twitch aussi, Ouais, ouais, ouais. parce qu'Africa TV. Et c'est quoi Japon? C'était quoi Japon avant? Au Japon, il y a Abema TV. Topanga, fallait ouais, Non, il y avait c'était- Nico Doga. Nico, Nico ouais. Doga. Ça existe plus. Ça existe plus, ça? C'est ça. C'est en forte descente depuis que Abema a mis des pris mois le- sur ouais. le stream. Et les Japonais utilisent beaucoup Twitch et beaucoup YouTube aussi, hein, globalement. Non, il n'y a qu'en Chine où ils sont sur cet écosystème fermé. En tout cas, les viewers de moins de 16 ans pourront plus participer financièrement à la vie de leur streamer préféré. Et surtout, ils ne pourront plus regarder ouais. malheureusement les streamers après Après. 22 Ah ouais. heures. Oh là là. Terminé 22 heures, on rappelle, ça commence à être le pic de popularité du streaming en vérité. Je pense que les Ouais. streamers, on dit le prime time, souvent 21h, 22h Ouais. chez nous. En fait, c'est quasiment partout dans le monde, hein, c'est à peu près le prime time. C'est en soirée, on regarde plus la télé, les gens vont sur Twitch en même temps qu'ils font des games sur PC, etc. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir ça. Tous les streamers allument de toute façon rapidement le soir pour atteindre les primes. Il y a même des audiences folles qui arrivent vers minuit, 1h du matin parfois, en tout cas ici en Europe. En tout cas, le taux de rétention est très fort. Finito
22h, Oli, Oli, coucou, point panier. final. Coucou, Bah, ils panier. iront sur Twitch et sur YouTube. Fin de l'histoire. Alors, sur Twitch, Ouais, c'est ça, c'est terminé. sur Twitch, c'est quand même très réduit en vérité en Chine. Pour Ouais. aller sur Twitch, il faut passer par des moyens un peu détournés pour pouvoir y aller. C'est chiant d'y Ouais, aller. c'est un peu chiant. Mais je vous pose la question. Alors, on sait qu'en Chine et en Corée, hein, le pays a été frappé par des dérives, malheureusement, on parlait d'addiction aux jeux vidéo et d'addiction aux plateformes de streaming, provoquant souvent des déscolarisations et des soucis de bien-être chez une grande partie des jeunes qui étaient là. Du coup, le gouvernement a un peu statué pour éviter ça. Mais là, est-ce qu'on focus, à votre avis, le véritable problème ? Le problème n'est pas inintéressant. Est-ce que, à ton avis, Lox, des mineurs peuvent avoir le droit de contribuer financièrement à l'activité d'un streamer? Déjà de base, est-ce que ça Non, c'est logique? Voilà. Moi, j'estime que non. Mmh. D'accord. J'estime Ah, je suis que d'accord. un mineur n'a pas à aller financer justement des streamers adultes. Si tes parents, je veux dire si ta mère, c'est pas très. Mais voilà, si les parents justement sont derrière occasionnellement et que le parent le fait, ok. Mais un mineur de lui-même, non. Enfin, genre non, t'es qui? Garde ton argent. Tu dois te construire. Je ne suis pas parent, je ne peux pas parler, mais Moi non plus, je après comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que ça. Sans être parent, non, je trouve que c'est pas particulièrement normal et pour le coup, on peut les critiquer sur plein de choses. Mais cet aspect-là, empêcher les mineurs d'aller envoyer de l'argent comme ça à des streamers, on ne sait pas. Il y a tout type de streamers, il y en a des très bien, il y en a des un petit peu moins bien aussi. Et juste sur ce point-là, moi, j'aimerais pas avoir un fils qui regarde certains streams et qui commence à aller me prendre ma CB pour soutenir sa streameuse préférée. De G. Ouais, on a eu. Ou le streamer, sa on streameuse s'en fout, d'ailleurs. Streameuse ou streamer. Ouais. Non, mais en vrai, streameuse comme streamer, il y en a, t'as pas envie de les financer. Ton fils, il va se. Oh, Mais oui, enfin, on a eu cette histoire en Corée d'un fan qui avait piqué la carte bleue de ses parents pour faire un don de Bien. 2083, il me semble, Wow. euros, enfin rapporté entre le won et l'euro à son streamer favori qui En fait- avait penché le gouvernement coréen, pour le coup, à se poser quand même des questions sur le financement de certains streamers. Ils s'en Genius. posent depuis très longtemps. Ouais. Depuis 2010, les premières. Non, mais oui, parce que je me suis bourré. C'est l'enfant qui mange. Mais moi, Ouais. la face B, là. J'en Allez. Mets-moi On pose depuis pas mal de temps. Thierry, mets-moi une choucroute, mi-molette. Elle fait la tambouille. Elle l'a ici ou quoi? Depuis 2010, ils s'en posent parce qu'il y a eu aussi des cas de criminalité où, par exemple, là-bas, nous, ça se fait plus trop. Genre, un mec a tué 2 personnes dans la rue et il était accro aux jeux vidéo. Tu vois, c'est un raccourci Ouais. qu'on fait de Ouais, moins en moins dans les Ouais. faits divers. Carrément. Ça. Mais en Asie, ça apparaît encore. Par exemple, il y avait un Sérieux mec qui avait tué une meuf et il avait donné 47 000 balles en dons à des streamers. Et il disait qu'il était accro aux streamers et que c'est ce qui l'avait conduit à devenir fou, en fait. Et donc là-bas, c'est un vrai truc. Ça rentre dans la ligne de faits divers, dans la description, tu vois. Et en plus, il est accro, et en plus, il donne de l'argent à des streamers. Donc la question, elle se pose. En 2019, il y a eu un texte de loi qui a été voté en mode, OK, est-ce que l'addiction aux jeux vidéo et au streaming, c'est un cas de santé mentale à Ouais. suivre, etc. Ouais. Donc oui, il se pose beaucoup de questions. Donc encore une fois, culturellement, c'est différent. En Chine, bien que je sois pas d'accord du tout avec la politique chinoise qui est beaucoup trop restrictive à mon C'est avis, sévère, hein, ouais. c'est hyper sévère. En plus, ils Ils sont se font- confinés. Alors, plus Ouais. de vidéo, Ils sont ciao. confinés. Ils se font un peu. Enfin, le gouvernement se fait un peu le. Allez, ils prennent la place de l'éducateur, Voilà, quoi. ils prennent Ouais. la place de l'éducateur. C'est-à-dire Voilà, qu'ils c'est prennent la place de l'éducateur et ils disent que aujourd'hui, regarder un épisode de Peppa Pig, c'est une dérive de l'éducation pour les Ouais. enfants. Regarder des streamers, c'est une dérive de l'éducation. Et en fait, tout ce qui va sortir un peu du moule, tout ce qui va te pousser à être un peu créatif, à t'inventer une vie Ils veulent pas. dans un autre monde, ou suivre Réfléchir, d'autres quoi. personnes, réfléchir en fait par toi-même. Bah du coup, ça ne leur ça leur convient pas, quoi. Ah, ça a réussi à Genius de réfléchir par lui-même, justement, mais. Moi, je réfléchis beaucoup. Tu réfléchis beaucoup. Mm. Cette idée qu'un mineur puisse financer un de tes streamers favoris, faire un petit don, un petit euro, Notice Me Senpai. Non, je te montre, toi. Quelle idée ça t'évoque? Est-ce que tu serais plutôt pour, plutôt contre? Moi, je suis assez d'accord avec Lox. En fait, c'est important de savoir en Asie quelle est la statistique des contributions
En gros, est-ce que par exemple, par rapport aux subs et aux donations, c'est comment en Asie par rapport à chez nous? Est-ce que genre c'est excessif, c'est extrême? Est-ce qu'ils donnent 5 fois plus? Est-ce qu'ils dépensent 5 fois plus? C'est ça aussi, j'aimerais savoir, j'aimerais connaître la statistique. On sait que là-bas, des fois, c'est tout décuplé. En Chine ou en Corée, des fois, ils sont tous dans l'excès. J'aimerais savoir la statistique des contributions, des dons et des subs par rapport à chez nous. Déjà, premier truc. Ça, c'est important parce que c'est sûr si le gosse en Jamais moyenne, tu auras ces chiffres, je te spoil. Non. Hein. Jamais je pourrais Je te sais. dire ces chiffres, je te Je le sais. dis tout de Mais suite. si le gosse dit une connerie, il dépense 500 € par semaine, oui, au bout d'un moment, tu dis, bah, faut arrêter. Après, moi, je suis d'accord, quelqu'un dans toutes ses ans. Ouais, mais même 10 € par mois à 12 ans. Non, mais d'accord, mais c'est beaucoup. Mais je suis d'accord, un enfant de moins de 16 ans ne devrait pas librement avoir accès, donner, sub, faire des dons à tir-larigot, n'importe où, sans avoir la validation des parents. Donc, je trouve, c'est évidemment à l'extrême. Comme dit Marie, le gouvernement réfléchit à ta place. C'est too much, un peu trop. Mais je pense que c'est une bonne chose et d'avoir ça en France, ça n'arrivera jamais. Je pense que ce ne serait pas plus mal. Voilà. Moi, si mon fils un jour il fait ça, je lui expliquerai qu'il ne faut pas et que moi j'aimerais qu'il être derrière lui. Voilà. Moi, j'ai toujours eu mes parents derrière quand je veux avoir le Xbox Live, le machin, le truc. Voilà, je demande ce qu'ils mangent, je me mets à genoux, je pleure. mais Par terre, voilà, je quoi. garde ma dignité et voilà. Donc non, je trouve que c'est un enfant mineur, comme dit le chat, ne devrait pas avoir accès librement au La question, c'est Voilà. Ouais, la question qui sont les gamins de moins de 16 ans avec des cartes bancaires et qui sont Alors, les parents qui c'est lâchent souvent- RCB ouais, c'est ça. qui lâchent la RCB à leur c'est gosse, souvent- quoi. Non, mais c'est enregistré. Ça se trouve, c'est enregistré. Oui. Donc tu C'est vois. souvent du passage de Ah, carte pas être bancaire, c'est enregistré. souvent des trucs enregistrés et surtout, tu sais, c'est comment ils utilisent, comment ça s'appelle là, leur Les- application ouais, qui les fait paiements, tout, là, les trucs paiements social, en ligne sociaux, Et c'est comme type Kakao en leur Corée. leur c'est- PayPal, ouais. etc. Ça doit être Alibaba On peut- quelque chose. Ouais, mais Exactement, exactement. du coup Ouais. sur le profil d'un mineur, tu ne devrais pas avoir d'authentification avec des systèmes de paiement. Ouais. Et non, pas un mineur. Donc c'est bien, c'est peut-être extrême, mais au moins, c'est quand même une bonne chose. Et c'est comme tu dis, ce qui est malheureux, c'est que là, c'est à l'État d'intervenir et Ouais. d'être décisionnaire dans ton foyer, en fait. Genre, à un moment, c'est l'éducation de ton enfant. Tu surveilles, Oui, tu es mais censé savoir ce qu'il fait, savoir si effectivement il y a des dépenses qui tombent. On sait bien que Si ça s'il vient de son compte qui est censé dormir et sommeiller jusqu'à ses 18 ans, peut-être. on sait bien que Ce genre de choses. s'il laisse le choix aux parents, c'est très bien que ce sera jamais aussi strict que cette loi. Le problème, c'est que là, je suis sur un article qui est sorti sur examinechina.com, qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps, où ils expliquent justement toute l'économie autour des influenceurs, des créateurs de contenu en Chine. Et sur la partie live streaming, en fait, c'est pas tant donner de l'argent directement aux content creators, c'est plus le fait qu'ils vendent des produits Voilà, c'est ça. issus de donc Tmall, Meipai, Taobao, Jingdong, etc. Donc toutes ces énormes plateformes d'e-commerce. Par exemple, il y en a un, il a battu un record en vendant 15 000 rouges à lèvres en 5 minutes Tu vois sur son live. Tu vois Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire C'est rien par qu'il y a rapport le à la lien, puissance. Le cauchemar. il y a le lien traqué sur le live qui balance tout de suite sur les plateformes et du coup en fait il dépense de l'argent aussi là-dessus quoi. Ah bah ouais, après c'est pas nouveau. tu sais, Après, il fait genre, Bah, regarde c'est pas maman, nouveau. je t'ai acheté un rouge à lèvres. Non, mais la puissance de l'influence, c'est vraiment, tu sais, ici quand Amine et Billy dit go télécharger Clash Royale, je te prie de croire que le jeu, il ça fait- fait le jeu, ça le jeu, fait- il ça fait- fait un ouais. petit bond, ça fait un petit bond dans les charts. Ouais, donc ouais. c'est bon, pas- après, les trucs comme ça, c'est. on ne peut pas négliger le pouvoir de certains streamers, certains influenceurs. Juste pour revenir et pour compléter ce que tu dis, Marie, donc on a des informations complémentaires sur les restrictions. Donc ça concerne évidemment ni Twitch ni YouTube, parce que de toute façon, ils n'ont pas accès, on va dire, normalement à Twitch ou à YouTube, sauf de façon très restreinte. Ça concerne les plateformes Bilibili, Ouya, donc Douyu dont on vous a parlé, Ouais. et enfin Douyin qui est le TikTok réellement chinois. Alors, TikTok est chinois. Alors que TikTok est chinois, oui, hein, Bon. complètement. Ce dernier a déjà instauré une règle limitant à 40 minutes le visionnage des enfants de moins de 14 ans par jour. Donc déjà, ils n'ont pas le droit d'être plus de 40 minutes sur les applications s'ils ont moins de 14 ans. Et plus globalement, vous savez que depuis août 2021, les mineurs chinois, donc tous ceux qui ont moins de 18 ans, sont limités à 90 minutes par jour de jeu en ligne. Ouais, c'est ça. Du vendredi au. Ouais. Exactement. Et 1 heure par jour, les jours fériés et week-ends. Donc déjà, C'est à l'ancienne. Hein. t'oublies de devenir numéro 1 à Tekken avec ces choses-là. Et pourtant en e-sport,
Mais ils sont, Ils sont mais trop forts, donc ouais. il y a Bon, quand même après, une ils vraie sont pas mineurs, c'est reconnaissance. vraiment pour les mineurs. Ouais, mais bon, tu sais très bien que c'est pas à 18 ans que tu te réveilles, que tu dis je vais commencer un jeu genre League of Évidemment. Legends. C'est pas Allez, le tu mental, vois. hein, c'est la façon de Bon. s'entraîner. Hein. Je pense que comme dans toute société, il y a des Il y a privilégiés, à mon il y a avis, quand même de par l'entraînement rapport et à tout. d'autres. Ouais. Oui, bien sûr. S'ils sont, tu vois, s'ils sont restreints, mineurs, alors qu'ils avaient potentiellement une carrière, ce qui a quand même une reconnaissance de l'e-sport en Chine, et en même temps, on vient te dire que bah non, avant la majorité, tu Ouais. vas pas jouer. Ouais, tu vas- Bah, et c'est bon. Le gouvernement chinois estime que le jeu vidéo peut poser vraiment des problèmes d'éducation. Et alors, à contrario, ils disent aussi justement qu'ils élèvent le jeu vidéo justement au rang Ouais. d'art et justement au même Ouais. titre que les films, au même titre que les autres, eh bien, ils ont une influence sur le monde et c'est pour ça qu'ils essaient de leur donner des directives. C'est pour ça qu'on a eu un gel d'ailleurs pendant plus de 9 mois là, de toutes les sorties des jeux vidéo. Hein, les censeurs, ils ont tout bloqué. C'est ça. Là, on vient seulement de réactiver et de réautoriser certains jeux à revenir. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté, en mode, ils sont en mode, le jeu vidéo, c'est un vrai outil multimédia aujourd'hui qui a de l'influence, qui peut être responsable. Et eux, ce qu'ils veulent pas, bien évidemment, c'est que, comme on le disait, des comportements puissent naître parce qu'ils ont regardé un film qui les a laissé penser qu'ils pourraient être plus libres sur certains aspects. Et Quand tu c'est vois assez compliqué. ils ont quand même Tencent, hein. C'est quand même 51. Je sais pas combien c'est le pourcentage de vidéos au monde, mais Tencent, Ouais. c'est, tu vois, ils ont quand même la plus grosse entreprise du monde qui est chinoise, tu vois. Et Ouais. les mecs, C'est c'est ça. quand même le paradoxe Et il y ultime. a quoi. NetEase aussi. Hein. Il y a Arrête pas de NetEase, limiter, numéro et à 1 côté, et numéro 2, il me semble, ouais, tous les deux. exactement. Tencent, hein, pour répondre d'ailleurs à l'ensemble des directives du gouvernement chinois, a même instauré la reconnaissance faciale Ouais, ça, ouais. sur ces jeux vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es obligé, pour jouer à ton jeu en tant que mineur, de prouver que c'est bien toi qui es en train de jouer et du coup d'avoir caméra de face active pour qu'on reconnaisse ton visage et qu'on sache que c'est toi qui es en train de jouer pour limiter le timer à 90 minutes. Voilà ce qu'on est capable de faire. Je rappelle que le marché du jeu vidéo chinois pèsera en 2023 23,3 milliards d'euros, c'est-à-dire que c'est un des plus gros marchés mondial, Tout confondu. ni plus ni moins, voilà, Ouais, tout confondu, Ouais. et que oui, en effet, il y a eu des problèmes réels. Mais bon, je suppose, moi, tu sais, je peux pas m'empêcher de me dire, dans un pays qui contient autant de population, Exactement. il est évident, ils ont très probablement, ça se trouve, le même pourcentage de soucis que nous, tu vois, mais seulement Ils en en ont peut-être pourcentage, plus, hein. ça fait beaucoup plus de personnes, Ouais. étant donné qu'ils sont L'échelle n'est pas la même. plus de balles, voilà, l'échelle n'est pas la même, donc évidemment, Et ça après, crée si plus ça de concerne soucis. les jeux en ligne, tu veux jouer à Zelda, c'est bon, tu peux, tu vois. Oui. C'est là où aussi il faut réussir à bien discerner Ouais. chaque chose. Là, on parle de jeux en ligne. Ouais, mais jeux en ligne multi. aujourd'hui, c'est quoi Donc, Ouais. ça veut dire Jeux en 40 ligne, c'est. minutes. C'est tous les jeux, quoi. Aujourd'hui, C'est, j'avais des bases là à dire ouais, le jeu solo, c'est 10 000 fois plus fort que le jeu en ligne parce que tu as des ventes incroyables toujours de Zelda, etc. Aujourd'hui, le jeu en ligne, c'est. Ah, on mais va pas se mentir. Ça représente. Alors, je peux reconnaître, je n'ai pas les stats, mais ça représente tellement de temps et de joueurs que, évidemment, ça pénalise beaucoup de gens. Mm. Évidemment, Après, je pense que Mais c'est là où, comme dit, c'est que les mineurs, que les jeux Oui. en ligne. Et c'est pour ça qu'on dit, bon, c'est vrai que ça fait. Mais il y a de loin, ça Il y a peut quelqu'un paraître dans le effrayant. chat qui disait quand j'étais gosse, la console c'était 1 heure le mercredi, 1 heure le Ouais. dimanche, même Voilà. les vacances scolaires. Ouais. La Chine est moins stricte que mon daron. Bah Ouais. oui. En vrai, mais quand j'étais mineur, mais moi je pense qu'il jouait plus que moi quand j'étais Ah mineur. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est sûr que quand Pas tu moi. rapportes à la. Oui, voilà. On voit ce que ça donne. hein. Regardez les abus. Sauf quand j'étais petit. C'est une histoire d'époque. On en est revenu. On avait plein Ouais. d'a priori aussi sur le jeu vidéo et le développement que ça peut apporter. On vous a prouvé à maintes reprises à quel point le jeu vidéo peut être bon pour le développement de personnes. Évidemment, avec modération. Non, je pense que Avec c'est modération. c'est le manque de confiance en l'éducation des parents de la part du gouvernement chinois qui entraîne des Politique de directions. l'enfant roi aussi, on connaît. Hein. Exactement, qui entraîne des directives aussi strictes chez eux. Et c'est une politique qui paye de longue date. Hein. Je ne suis pas Ouais, expert. c'est enfant, ouais, jusqu'à 3 ans. expert. 3 ans, je peux te dire, ça prend des gigagifles. Ah ouais. Ah, ça prend des revers, Après, ça fait droit. Mais Je pendant ne- les je 3 ne me premières années, me c'est. prononcerai pas. Les mecs qui sont en mode enfant unique, du coup, on ne Ouais. peut rien lui refuser parce que tu as toujours cette culpabilité de lui dire oui, mais il a besoin de se divertir. Et malheureusement, là, on peut C'est avoir pas des mal comportements, d'instaurer ça, c'est extrême, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu C'est joues aux jeux extrême. vidéo. Moi, j'y jouais toujours comme un bœuf. Enfin, sauf des fois où je foutais rien à l'école et ma mère elle me prie le truc, mais j'ai toujours fait plein de choses à côté. Les gens qui restent, les jeunes aujourd'hui qui restent 10 heures par jour, qui ne font absolument rien d'autre, c'est pas possible. Il faut leur apprendre que tu peux jouer, mais il faut sortir, il faut faire autre chose, faut voir tes potes, etc. faut les reconnecter Donc, à la voilà. vie, quoi. Donc ils veulent un petit peu instaurer ça de manière un petit peu extrême. Tu vois, genre ils Ouais. veulent te le rentrer dans le ciboulard. Mais après, ils font pas confiance aux parents. Et je vais vous dire,
ils ont raison de ne pas faire confiance aux parents parce qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile. Si ses parents travaillent et qu'ils n'ont pas le Ouais. temps. Ouais, on ça. peut. Et même. On peut pas mettre tous les parents dans le même panier. Non, le problème avec ce bah, genre de politique, c'est que évidemment ça met que non. vraiment tout le monde dans le même Regarde, panier. moi je viens du tu jeu vois. vidéo, regarde, même Marie, elle laisse pas son fils, on laisse pas notre fils, enfin moi encore moins. Tu vois. Notre fils, c'est là. Non, mais- Oula, Attention. ça y a un leak. Non, Parle pour toi, Génius. on était d'accord bourrés. On était bourrés. Ah non, moi je me souviens très bien. Non, mais tu vois, nos enfants et tout, donc on fait attention. Mais voilà, c'est pas tout le monde pareil parce que tout le monde aussi n'a pas la même vie, n'a pas le même temps. Ouais. Les enfants réagissent pas aussi pareil à l'éducation, donc c'est compliqué. Ça file droit et peut-être, je sais pas, peut-être que les Chinois se sont aussi habitués à ce que soit le gouvernement qui soit les papas absolus qui Oui. prennent les décisions Peut-être, finalement bien sûr, pour eux. Je ne sais pas si on s'est habitué à ça. Je n'ai pas vécu en Chine et je ne sais pas vraiment ce que ça fait. Mais en tout cas, ça ne concerne que les mineurs. Et la question du financement des streamers par justement des viewers mineurs reste quand même très intéressante. On va enchaîner avec le sujet suivant et parler de jeux que l'on peut mettre dans les mains de nos enfants, évidemment. Ah. Bien entendu nommé les jeux Nintendo. Pouet, Nintendo, incroyable. Puisque Nintendo a mis en ligne ses résultats annuels financés. Alors, les chichifs, voilà, comment ils sont, on les sous-sous connaît les chichifs, les sous-sous. Les sous-sous. Sont Mou, la la la. c'est ça, la moue, la. Les chiffres sont moins bons que l'année dernière, Mais hein, non. sachez-le. Avec Oui, Pokémon. Ça m'a- bien sûr. À cause d'Arceus. Arceus, ouais. À cause notamment de problèmes de pénurie qui ne vous ont très probablement pas échappé, hein, bien entendu. Le recul est de 3 à 8% sur le chiffre d'affaires et sur les ventes de consoles de jeux. Rien d'évidemment de très alarmant, mais c'est la deuxième année consécutive que l'on observe un vrai essoufflement des ventes de Switch. Essoufflement, excusez-moi, ça reste Ouais. quand même un souffle à 21 millions de Ça, machines tout le monde en a. vendues. Ah, hein. Mais tout le monde en a, pourquoi Voilà. ils en C'est ça. rachèteraient quoi. Après 5 ans, Oui. la Il en faut console, combien 5 ans Combien 5 par ans, ouais. foyer en fait Ah ouais. C'est pas mal après 5 ans d'avoir Ouais, c'est- un essoufflement comme ça. Hein. Tu Ouais. me diras. C'est vrai que tout le monde en a aujourd'hui une suite. Bah oui. En fait, il n'y a pas eu de. Oh là, il y a un petit accent du sud qui est revenu. En fait, T'as pris ton il café. était filandreux celui-là. La Switch OLED, tu vois, elle n'a pas révolutionné le marché. Donc bon, s'ils Non, elle est avaient bien. sorti genre. mais- Genre, hier, mon mec m'a dit elle est où la Switch là, cette console mourante. Il m'a dit ça comme ça. Cette console mourante. Il a Ouais, dit ça ouais, j'ai Attends, dit c'est attends, très dur. je- C'est très- c'est très- C'est C'est sévère, Les on allait, mots sont durs. on allait se taper des au chambard. propos durs. Et il disait, bah en fait, c'est la fin quoi. Pour lui, il a la sensation vraiment que la Switch c'est terminé, il nous faut une nouvelle Il est console bon, déjà. il est quoi. bon, il est bon. Bah, je sais J'aime pas, bien, ouais, moi je j'aime suis en bien. mode, la OLED elle a moins de quelques. De toute façon, qu'est-ce qui va arriver bientôt? Qu'est-ce qui va arriver après l'OLED là, qui va remonter? La Switch number 2. Enfin, La Pro, La Pro. ouais, la Pro. La Switch La Pro. 4K. ils auraient dû Ah. déjà la sortir quoi en fait. c'est Hein ça. Elle aurait déjà dû sortir. Toi, c'est Bah, trop ils tard. attendent. On parle de 21 millions de copies vendues. Hein. C'est plus que les consoles de nouvelle génération, Ouais. bon, qui souffrent Ah aussi oui. de rupture de stock. Et on parle quand même d'un marché saturé où il est parfois impossible de se procurer une machine. Je sais même pas si c'est possible d'acheter une Switch là. C'est Si. possible. Ouais, c'est Tu possible. Quand même. Si. La OLED. La OLED, tu veux dire, ou la normale? La OLED. Ah, C'est possible ou pas? Je sais pas. Regardons. Hein. l'ai- Mais je sais pas. c'est bon. Genre, tu vas voir sur Amazon Bah, au pif Leclerc, la quoi. Fnac, Voilà, c'est impeccable. bon. Hein, Ok, bah, là, il y a pas de restock. problème, elle est là. Nickel. Mais il y a eu des ruptures cette année, hein, quand même, Ah, de je vois, la je machine. hein. Oui. Je me souviens particulièrement de la rupture du Ring Fit. Oui, Ring Fit alors aussi. lui, hein. pour le coup, c'était Si je fait. demandais aux experts, parce que dans le chat, ça Ça te ça demande. suscite ma curiosité. Uh-huh. Avez-vous les chiffres, vous, experts jeux vidéo, les premiers chiffres du Steam Deck? Les premiers chiffres du Steam Deck, on en a parlé hier. Ils Ah. sont très bons. Le Steam Deck continue de vendre, mais on n'a pas des On s'en chiffres exacts, Ouais. évidemment, de vente, Ouais, de vente ça va vendre. derrière ça. Moi, j'adore, mais je sais pas, mais j'attends. Ah Alors, ouais. notez, hein, J'adore ça. je rectifie, hein, bien entendu. Donc, c'est 23,6 millions de copies qui se sont vendues entre 2021 et 2022. Et Ouais. Nintendo a tablé sur 21 millions à cause, justement, notamment des pénuries en 2022-2023. Donc, c'est quand même, on part Quand de même bien. 28 millions en 2020 à 23 millions en 2021. Donc, on est pour la première fois sur la pente descendante des ventes de Switch. C'est quand même bien. Pour une console qui, entre parenthèses, j'aime Excellentissime. beaucoup oui. Nintendo, une console qui ne révolutionne rien en rien. Où t'as Ah ouais, c'est vrai. les mêmes jeux, où t'as Mario Kart, où t'as un machin, elle se vend quand même incroyablement bien. Et les jeux sont chers.
Et les jeux sont putain de jeux chers. sont moins chers que les autres quand même. Ah, bah, 40 balles Switch Sport. Non, mais- Ouais, c'est Sur- moins cher qu'un Moins jeu cher PlayStation. Nintendo. sur le eShop, Un jeu PlayStation, bah Oui, bien c'est sûr. 80. C'est ouf Oui. ou quoi c'est combien PlayStation Ouais. c'est 80. Sérieux Ouais. vous Quoi, êtes- c'est Oui, mais pardon, je pensais au PC Après, et tout, donc je me suis dit, c'est après, pas moins cher que les autres, alors que t'as le PC quand même. Mais le PC, c'est des jeux d'il y a 5 ans à Quand chaque je fois. fais un Royal Oh là Edition là là. sur FF, tu vois, Oh, quel sur filleur. PS5, avec la passerelle PS4, PS5, et que j'ai des heures et des heures entières avec des DLC, des Season Pass et tout, et là, j'ai payé 40 balles pour 6 petits jeux sur Switch. Ah ouais. Au début, j'étais en mode ça vaut grave le coup. ouais. 3 parties de bowling, j'étais en mode bon. Et sur eShop, 60 boules. Hein. Si tu prends les jeux, ceux que Gigi va chercher en surface, Ouais. tu vois, Ouais. pour une console, Obligé. comme dit le chat, hybride, c'est vrai que vu la console, vu les jeux, vu les prix et tout, franchement, c'est bien. Après, Franchement, ils sont bien, ils sont bien. tu vois, après, je sais pas, parce qu'on parlait de la Steam Deck. Bon, là, on n'a pas les chiffres des ventes. Steam Il y a Deck, plein de gens j'attends qui ont que ça fait mûrisse. des précommandes qui les ont toujours pas. Donc, tu vois, genre, Toujours c'est pas eu très la. Non. Ouah, Ah putain. non, il y en a encore ouais beaucoup comme ça dans cette situation. Donc, Putain. c'est pour ça Mais- que pour le moment, on peut pas trop Ouais, faire y a le pas, prorata et c'est le un peu biaisé au comparatif, niveau chiffre. Caracol entre quand les même deux. en tête des ventes Steam. Hein, Mais le Steam Deck. Oui, après. On va revenir, cela dit, aux résultats ici de Nintendo et aux autres chiffres intéressants, notamment les sorties, hein, vous savez, de Pokémon, hein, Légende Arceus, Pokémon Diamant Des bons et jeux. Perle, et Kirby qui font partie des grosses sorties justement Kirby m'a régalé. ici. On a des chiffres quand même assez oufissimes, puisque Légende Arceus constitue le 4e meilleur démarrage de la série Pokémon, voilà, ever, avec 12,64 millions de jeux écoulés, voilà, à l'heure du bilan, hein, j'entends, donc il est sorti en janvier, le bilan est en mai, ça fait voilà, 5 mois, voilà, moins de 2 trimestres, 12,6 millions, mais ça n'est pas mieux finalement que Diamant étincelant, Perle brillante ou l'inverse, j'en sais rien. Enfin, les remakes de Diamant Perle, qui eux se sont quand même écoulés à quelques 14 millions 8, 14 millions de plus, réalisant ni plus ni moins que les meilleures ventes d'un remake ever de Pokémon. Et ça sur 2 trimestres de vente uniquement, comparé à l'ensemble des ventes précédemment. Donc jamais la licence Pokémon ne s'est aussi bien portée, ce qui est quand même assez chouette. Avez-vous craqué pour un de ces jeux de la licence Pokémon ici Dis-moi. Ouais, Ouais. tu as craqué toi je les ai tous achetés à mes neveux à Noël Ah, et tout, voilà. en plus, donc forcément. La faute à la famille, c'est ça a ça fait des ventes, hein, ça Les a fait des neveux. ventes. Hein. C'est eux qui choisissent. tu Les verras. nephews. Je les lâche comme ça dans le magasin, je dis vous prenez ce que vous voulez. Waouh, Oh, attends, mais- c'est une vidéo de MrBeast. Ouais, incroyable. je te jure que au moment où je dis ça, à chaque fois je suis en mode oh là là. Donc à un moment elle me ramène un vieux chien pourri, je fais non ça c'est nul. Hein. C'est genre- Tu leur Non, fais non. plaisir. Non vraiment non mais en plus je savais qu'ils allaient prendre des jeux vidéo, il y en a il est parti sur des tomes One Piece et le reste donc ouais pour le coup et regarde la preuve étant c'est que tu laisses des enfants choisir, eux-mêmes vont aller choisir ses copies avec ces jeux-là en particulier. Donc je suis pas étonnée et pour le coup Arceus ils l'ont pas eu encore donc je pense qu'on est vraiment qu'au début en fait des ventes du titre. C'est Et vrai. qu'il y en a plein qui vont y passer encore après Noël C'est et vrai. tout ça, ça va remonter. C'est vrai. Arceus, on va justement checker comment est-ce que le jeu se vend. Ce qui est sûr, c'est que le deuxième Pokémon le plus vendu de tous les temps est Pokémon Sword and Shield, donc épée et bouclier, Oui. hein, qui est donc bien la version Switch, hein, qui surpasse la totalité des autres et qui réussit à égaler et enfin à dépasser Or et Argent, hein, sur Game Boy, hein, qui était l'indétrônable, si on ne prend pas en compte évidemment l'extraordinaire performance de rouge, bleu, vert, jaune, hein, qui a tellement eu de versions vendues, oui. vendues et revendues et qui n'est même pas sorti à la même date en Occident et au Japon. Évidemment, qui eux ont dépassé les 30 millions et restent la première génération la plus vendue en effet de tous les temps. On est quand même très très bien, mais l'autre bonne surprise, eh bien, c'est les ventes de Kirby, les petits amis, puisque Kirby montre enfin ses chiffres de vente et que le jeu réalise en quelques semaines un magnifique démarrage avec 2,65 millions m'a de régalé. copies vendues dans le monde. C'est juste hallucinant. Regardez, donc tous les prédécesseurs, le seul qui s'était bien vendu
enfin de façon rapide, c'est le Superstar Ultra de la DS, c'est une machine extrêmement populaire. Superstar Ultra qui était vraiment la suite spirituelle de Superstar tout simplement, un Kirby très très populaire sur Super Nintendo. Ils ont trouvé la nouvelle formule là pour ce Kirby, ça semble cartonner auprès du public, Genius. Bah franchement, j'étais en train de le faire. Franchement, super jeu. Il y en a qui disent c'est trop facile et tout, mais moi il m'a régalé, c'est clair. Et j'avais une question, ça fait combien de temps que le dernier Kirby est sorti? Tu as dit quoi? Le dernier Kirby, c'était Star Allies sur Switch, et du coup c'était la deuxième année de la Switch, donc 3-4 ans, 3 ans. Ouais, mais c'était pas exactement le même. C'était quoi? C'était de la 2D. Star Allies, oui, c'était en 2D, hein. et tu pouvais jouer à 4 joueurs dans le jeu. C'était un peu le principe du jeu, jouer en multi à 4. Le fait d'avoir à nouveau un Mario-like, mais version Kirby, je pense que ça a plu. Et le jeu, franchement, est vraiment cool. Moi, c'est ce que j'attends. Tu te rappelles ce jeu sur GBA, Wario? Un nouveau Wario. Un nouveau Wario. Franchement, un Wario, ça régalerait et je pense que ça marcherait de fou. Un Wario en 2D. C'était comment ce jeu, putain? Bah là, ils ont... ce jeu plateforme là, avec Wario, je sais plus comment il s'appelait, qui était extraordinaire. Bah, non, c'est pas Wario Land, c'est... Si, non, c'est pas ça? C'est pas Wario Land? Où tu sais, à chaque fin de niveau, t'avais le temps et tu devais revenir du coup au début du niveau. Wario Land 3. Wario Land 4, pardon. 4 Ouais. Ok. La version GBA. La version GBA. J'avais plus le numéro, mais... Du coup, les jeux que t'as pas eu depuis très longtemps Wario. comme ça, je pense que ça plaît du coup et c'est pour ça que ça tombe. Oui. Ouais, c'est Wario Touch, les Wario Land, tout, je mange tout, ils sont trop... sauf le dernier. Quoi, le dernier WarioWare? Le retour de Ouais. WarioWare, du coup, ouais. J'ai bien aimé le dernier WarioWare. Mais bon, c'est des jeux évidemment encore un peu différents. Marie, La Kirby, DS. tu l'as acheté? Tu as joué au jeu ou pas du tout? Je suis Kirby, je vais pas jouer à Kirby, je suis Kirby. Je Toi, la disais, plus grosse, c'est ça. je mange depuis tout à l'heure, ça n'en finit pas. J'ai l'impression qu'on me C'est ressert. vrai que... Ouais, moi je vois pas ton truc descendre. Non, ça ne descend pas, j'en ai marre, j'en C'est peux le sac de Félix le chat. Elle sort des trucs infinis. J'en peux plus. Non, je suis pas très très cliente. Moi, j'attends plus un jeu comme Captain Treasure Island, tu te souviens? Ouais. Voilà les jeux où il faut un petit peu plus utiliser la map, réfléchir et tout ça, ça me plairait. Mais autrement, non, les jeux où il faut bouffer des trucs. Mais On tu as testé le Kirby? Ça me dit rien. On va vous poser la question sur cette année du coup 2021-2022. Combien de jeux Nintendo avez-vous acheté? On va essayer de regarder, de sonder un peu le public. Ça se trouve, vous n'avez pas de Switch. Vous répondrez évidemment 0. Voilà, entre 0 et plus de 4. On va voir un peu auprès du public de le stream combien de jeux vous avez fait là. Si je compte moi-même en 2021, étant donné que j'ai tous achetés, je suis forcément à plus de 4. Je suis forcément à plus de 4, c'est sûr et certain dans ma vie. Et le 0, comme évidemment tout le monde ne possède probablement pas une Switch ou un jeu Nintendo, risque d'être quand même aussi très très haut. N'hésitez pas à répondre, à essayer de vous souvenir. J'ai acheté que Pokémon, j'ai acheté que Kirby, j'ai acheté Carseus, j'ai acheté je ne sais pas que Switch Sport récemment. J'en sais rien, mais évidemment ne comptez pas si vous achetez des petits jeux indés qui ne sont pas des jeux Nintendo, les jeux Nintendo pur et dur, évidemment. Combien vous en avez? À votre avis, grosse vente Striker 2 là? Le Striker, oui. il va tout pulvériser? Tout pulvérisé. Je sais pas. Pas tout pulvériser, je sais pas, mais je pense que ça va être. Quoique, tu sais, il est tellement... Moi, je suis sur des sessions de Mario Golf. Moi, je reste encore sur Ouais, mais justement, non. c'est vraiment pas Là, les mêmes ça va qui sont. être, Non, après, c'est beaucoup plus populaire, mais c'est vrai que le Mario Golf, c'était tellement feignant, ce portage là, c'était. Je vais pas dire à chier, mais bon, quand même. Tu on peut. Si, moi je dis. Il le dit. Un peu quand même. Notez qu'au niveau de la répartition des ventes, c'est toujours les consoles qui rapportent le plus à Nintendo en termes de bénéfices, même pur et dur. Les jeux vidéo restent derrière, donc c'est la marche qu'ils se font sur les ventes de machines qui, quand même, les arrosent pas mal. C'est vrai qu'il y a 23 millions de machines vendues, plus de 200 € l'unité. C'est beau quand même. Si tu marches bien, normalement, Si il tu y a de quoi te faire un petit pactole. Et on a enfin un petit retour au bout de 5 ans de si la stratégie était bonne de séparer le portable, de réunifier le portable et la console de salon. Et en effet, via ce dernier diagramme, alors que vous terminez de répondre à la question, qu'évidemment 43% des gens ont répondu 0 et que la deuxième réponse dans le chat, c'est 4+. Ah, c'était sûr. Sur une année. C'est hallucinant. C'est soit t'as une Switch et t'achètes beaucoup de jeux, du coup, soit t'en as pas et 0. 4+. 4+ à... Non, mais il y en a qui en ont Ah, et qui en achètent pas. C'est fabuleux ça. On a une Switch et qui achète pas de jeu? Bah, ils doivent se prêter les Ah, cartouches. Du coup, c'est la fameuse console morte, quoi, comme il disait, qui reste là, Ah qui ouais, sommeille et qui revient à l'occasion, quoi.
Ouais, C'est dire que ceux qui possèdent une Switch achètent quand même beaucoup de jeux, hein, je trouve. Enfin, en tout cas, parmi notre public, ils achètent beaucoup de sur jeux. une Vous en achetez combien? 4 sur une année. Oui, mais quel Moi, jeu c'est particulier. J'achète Les presque triple A tous les jeux, on va dire, Les jeux indés. entre guillemets, c'est pour le travail. Mais C'est quel jeu non, je parle que des jeux Nintendo, tu vois. Ouais, Oui, mais. Tu vois, Ah oui. L'année dernière. Ah, moi j'achète il y a 4 quoi, plus. Hein. L'année Ouais. dernière, ouais, il y Moi, 4 avait plus par an. WarioWare, Pokémon, Metroid Dread. Ouais. On l'a acheté, Legend Arceus et Kirby. Kirby. Tu vois, déjà, ça fait 5. Ça fait déjà 5, Je me souviens plus au début de l'année, mais j'ai dû, à mon avis, en acheter. Oui, j'ai acheté le Mario Golf aussi, tu vois. Non, ça fait 6. Ah, tu Ouais, la vache. l'as acheté aussi. Et là, Ouais, c'est Mario je me suis Golf, fait hein. banane. Ouais. Je me suis fait banane. Mais Un petit peu. c'est 4. Alors, il y a DG à Zenox qui nous dit 4, c'est pas énorme sur un an. Ah oui. Alors, si, Je suis- la moyenne, Ah ouais la moyenne de vente de jeux est entre 2 et 3. Hein. La moyenne par Ah, ça console. fait un jeu Sur par une console tous les de 3 jeu, mois. les gens Ouais, achètent mais- chaque année entre 2 et 3 jeux. J'entends jeux retail, hein, vraiment retail game, hein, neuf. Mm. Pas les occasions, pas les promos Ouais. de jeux dématérialisés, entre 2 et 3. Et il y a c'est un cas. plus haut sur Switch 2. Il y a un cas particulier pour la Switch parce que les ventes ont explosé pendant le confinement. C'était quand même le jeu phare, c'était Animal Crossing, Crossing. tu vois. Animal Crossing. Ouais. Peut-être que les jeux aussi, enfin les gens continuent de jouer à leur console, mais pour un seul jeu. Ils restent Ouais. sur le même Ouais, jeu. c'est quoi. possible, c'est Ouais. fort possible Comme aussi. ceux qui restent sur Pokémon. Eh oui, il y en ils a, n'ont pas acheté la console pour les autres jeux, ils l'ont Je acheté connais que des pour fans de celui-là. Mario Kart, C'est là ils ont que où- Mario Kart. C'est là où j'ai l'impression Oui. que c'est moins vrai. la tendance sur la Switch, parce que là, pour le coup, on parlait des ventes de jeux. Bon, bah, forcément, hein, la classique, De c'est ouf. pas code. ça bouge pas. Ouais. Et souvent, c'est un peu le jeu annuel plus un, ou sinon, C'est c'est ça. ces deux jeux en fait qui Ouais. vont être le jeu annuel, donc on n'en achète que 2 dans l'année. Ça fait toute l'année, alors que j'ai l'impression que justement, sur la Switch, c'est plus le titre un petit peu occasionnel. Voilà, t'as Ouais. Tout à Kirby fait. qui sort, t'as un Metroid Dread, ça va te parler aussi. T'as eu Animal Crossing qui a parlé à beaucoup de joueurs. Plein de gens ont commencé justement avec New Horizon. Ouais. Donc Ou comme, c'est ou comme ceux qui ont la Switch et qui jouent, on en avait parlé, que aux jeux 2D. Il y en a, ils ont un Switch. Et Ouais, au c'est jeu, ça. au jeu Et indé, rétro, enfin, jeu machin, indé, ouais. c'est leur console pour eux, c'est ça. Après, Ouais. tu vois, si je suis de mauvaise foi et qu'on fait une moyenne sur ce sondage, étant donné qu'il y a 43% des personnes qui ont répondu 0, très probablement parce qu'ils n'ont pas de Switch ou alors qu'ils n'ont acheté aucun jeu Nintendo sur Switch cette année, ça équilibre quand même vachement ceux qui ont répondu 4 à 30%. Et en fait, je pense qu'on serait sous les 2 jeux Oui. achetés sur Switch dans le chat. Mais parmi tous ceux qui possèdent évidemment la machine, le taux est assez haut. En effet, on reste sur Twitch, on reste sur une émission qui parle de jeux vidéo. Vous êtes plutôt fan de jeux vidéo, donc vous ne représentez pas non plus Madame Michou, quelque part. Madame Michou. Ici, qui est fan de jeux vidéo, hein, Madame Madame Michou, Michou. elle joue pas mal. Ouais, ouais. Franchement, elle joue pas Elle mal. a pas mal de Oh, patch si, si, sur, si, si. sur, Elle Et je est- demandais là elle est sur le ciblée chat, sur le. imaginez un Game Pass sur la Switch. Ouais. Alors ça, c'est un truc très intéressant, mais tu vois, dans leur bilan financier, pour le moment, leur offre d'abonnement ne représente pas énormément Ah non. encore de leurs revenus. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse marge de progression là-dessus. Ouais, mais là, en même temps, leur offre d'abonnement Bah, c'est n'a ça. rien à voir avec un Game Pass, quoi. Oui. Donc, C'est-à-dire si c'était un Game Pass, l'offre peut-être exploserait, elle tu aurait vois. explosé, oui, effectivement. Mais Moi, là, je l'ai l'abonnement. Pour puisque jouer, c'est quoi? Pour jouer aux jeunesse et SNES là c'est exactement Ouais, le catalogue ouais. rétro. Moi, j'aime C'est bien. un jeu, Le SNES, ça me régale. Non mais tu vois, quand tu me dis t'as testé le Kirby, bah si je le teste, c'est 60 Ah oui. balles le test. Si, donc si tu fais Game Pass, toi, tu l'auras acheté tout voilà. de suite. Ouais, Là enfin, tu l'aurais- tu l'aurais j'ai tout de testé Arceus là, j'ai joué 10 minutes. Bon, T'as ça pas fait un peu kiffé cher. suite. Quoi. 60 balles. là. Je trouve ça laid, je trouve ça chiant, je trouve ça long. Oh là, T'as adoré, il a envie de mourir. T'as adoré quoi? Non. J'ai adoré Et l'expérience. non, et on a c'est le long, droit quoi. d'avoir des affinités avec des jeux, de pas aimer des jeux qu'on achète, Sauf Nintendo. Ah ouais. d'aimer les jeux qu'on achète. Il y en a d'autres qui ont dit putain, je pensais m'ennuyer, c'est le jeu que j'ai le mieux aimé dans On est là dans pour ma discuter, vie. putain. Tu vois, il y en a qui ont acheté Animal Crossing en disant ouais, franchement C'est nul. c'est un jeu de poupée et finalement j'ai passé toute ma vie dessus. Il y en a d'autres qui ont dit ah putain je pensais que j'allais adorer mais j'ai fait dans un Animal Crossing, celui-là il est pourri. Tu vois, c'est l'affinité de tout le monde. Enfin ça reste une œuvre d'art, un jeu Oui, vidéo, les quelque part. couleurs. Les goûts, Mais les goûts, les il a couleurs, c'est complètement important. raison. On termine juste avec un dernier chiffre, hein, celui-ci, on va passer au sujet suivant, donc celui de la réunification console portable, console de salon. On voit le résultat maintenant avec cette Switch, hein, puisque la Switch réunit un peu les deux. Comme vous pouvez le voir, eh bien, depuis l'unification Switch, Nintendo a réussi à obtenir des résultats similaires à la séparation Wii DS, qui étaient les meilleurs résultats de l'histoire, mais surtout, eh bien, un bénéfice meilleur et plus important que l'époque Wii plus DS. La stratégie de réunification fonctionne comme dans Koh-Lanta.
les rouges et les bleus Les rouges. se retrouvent à présent sur la même île isolée de Wakasuku. La nouvelle étape d'immunité leur permettra d'obtenir un bol de riz. Formidable. Réunification, oui, ça semble fonctionner. Êtes-vous déçu de ne plus avoir de console dédiée au portable aujourd'hui, Lox, et d'avoir une console un peu hybride qui fait mal les deux? La question est pas un peu. Moi, bien sûr que si. C'est ta première fois dans le Ah, lunch play? yes. C'est un peu orienté là, non? La réponse dans la- J'ai eu un doute. C'est ta première fois dans le lunch play ou pas? Non, moi je trouve ça absolument merveilleux de pouvoir profiter d'une console de meilleure manière, c'est-à-dire à la fois sur un grand écran et à la fois sur un petit. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Très bien, impeccable. Bon. Donc évidemment, comme Ah tu oui, peux hein. voir, une réponse à la hauteur de la question. Marie, tu es déçue de ne pas avoir une console Nintendo un peu plus portative, Non. pensée uniquement pour le portable, ou la Switch, toi, c'est ok? J'y joue pas en portable. Je n'y joue qu'en salon. Donc en fait, le fait qu'elle soit portable, c'est juste un bonus. Donc le fait de l'avoir, d'avoir un bonus, je Donc me une dis console ok. portable Nintendo, ça te manque pas? Non, Ok, non, j'y joue Très bien. que sur salon. Là. très bien. Mm, mm. Impeccable. Norman, Genius? Moi, j'y joue beaucoup en salon, et j'ai pas de regret parce que la version salon de la Switch, ça apporte autant que la qualité de l'époque de la Wii et les autres consoles. Ah ouais. Donc, si la Wii U, c'était incroyablement plus fou esthétiquement, graphiquement que ce qu'on a avec la Switch en deck, j'aurais eu des regrets. Ah Mais bah, dis donc. vu qu'on a la même chose, enfin, je sais pas, c'est à peu près la même chose, hein, niveau esthétique, graphique, sur deck que les autres consoles salon. Et là, tu as en plus le choix d'avoir les deux. Je me dis, bah, c'est génial. Après, voilà, moi, je joue beaucoup en salon comme Marie. Je joue pas mal en portable. Mais j'attends quand même d'avoir vraiment le Steam Deck quand il sera. Attendez, mais c'est vrai, il y a la Switch Lite. Et là, De- oui, Ouais. oui, Une console tout à fait. Il y a, Le il y a- chat, il n'y a pas de deck. Hein. il y a- il y a- il y a Non. la Switch Lite, tout à fait. Il y a Non, il y a pas- pas il y a de pas- Bah non, du coup, t'as pas Voilà. de Joy-Con et pas de deck. Après, la OLED, c'est ça que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est quand même. Après, tous les jeux ne elle est sont cool. pas adaptés dessus. Vous voulez jouer à Switch Sport, par exemple, sur Ouais. la Switch Lite, le C'est jeu va ça. vous dire c'est compliqué. Ah oui, On va vous lancer justement un petit sondage pour savoir si vous, ça vous manque complètement, ce support purement portable. Sachant qu'évidemment, il y a la Switch Lite qui est ici avec. Alors, comment est-ce que j'ai tourné justement ce sondage? Souhaitez-vous une console Nintendo plus transportable? Point d'interrogation. La réponse, oui, je trouve la Switch trop grande. Non, la Switch Lite est parfaite pour moi, j'ai ma console transportable. Ou alors non, la Switch me convient parfaitement. Donc voilà, est-ce que vous souhaitez une console plus portable que la Switch Lite? Est-ce que la Switch Lite vous convient en console portable? Ou est-ce que la Switch de base vous convient en console portable? Toi, tu joues sur ton téléphone, Ah, bien entendu. jamais On de la sait que- vie, j'ai besoin de. On sait que quand on vient de la Game Boy, qui est globalement aussi grosse que ce petit Ils me téléphone... mettent TFT Et- sur la Switch. Ah ouais bah je suis ravie quoi. Je suis Ah bonheur, ouais. je suis le soleil. Le soleil justement ici. En vrai, je pense que t'es mieux sur ton portable que sur une Switch pour jouer à TFT. Ah, je sais pas. Ah, franchement. Et j'ai acheté les manettes là pour mettre mon téléphone et en fait j'ai pas la bonne coque. C'est la manette Razer. Ça marche pas. Hein, donc, let's La go, vie. allez chez moi. Alexis, la Switch et la vie, dans les résultats des sondages, 87% des votants incroyables répondent la Switch me va. bah La Switch me va. C'est même pas la Switch Lite qui est qu'à 7%. Et la Switch est trop grande. Il n'y a que 6% des votants. Même pas de quoi rembourser, évidemment, les frais de campagne. C'est terrible. Absolument terrible. La Switch. Donc, ça y est, on s'est habitué aux gros écrans et aux grosses machines portables. Ça nous pose plus de soucis. Et la manette quoi. Pro régale, hein, on le dit pas. Et la assez, manette hein. Pro régale. Bah, c'est vrai qu'elle est bien. Ouais, ouais, vraiment. ça, c'est vrai. Elle régale vraiment comme il faut. Hein. C'est Donc vrai. voilà, Paris gagné en tout cas, en effet, pour Nintendo, les chiffres le montrent. On rentrera bien entendu plus en détail dans les Amiibo la Ouais. semaine Ouais. prochaine. Et on va passer à notre dossier du jour. On va parler résurrection de mort. C'est parti. Aïe, aïe. Alors évidemment, on parle nécromancie, ça cite Diablo X9, David Lafarge. Que t'es vraiment immonde, Genius, J'ai pas dit David pendant Lafarge. les génériques. Hein, Mais ces non. personnes ne sont pas T'as dit des décédées. noms horribles. Mais non, T'as dit sont des là, choses. J'en parlais hier ou Elles avant-hier. Je vivent. disais que Diablo X9 c'était tellement le roi à l'époque. C'est pour Ouais. ça. Salut les gars, c'est Diablo X. Ouais, c'est une vanne de merde. On l'a pas entendu pour le jingle. Si, on entend pour le Si, jingle. on t'entend. Ah si, on On t'a entend. entendu, on a entendu tout ce que tu as dit. C'est toi qui l'as dit. On C'est sent, toi. on sent que tu parles quand même assez mal à tes collègues, hein, ce qui À mes est collègues. quand même assez terrible. Maltraitance, hein.
Thierry Ardisson, vous le connaissez probablement pour avoir réalisé la meilleure interview de Squeezie de l'histoire de la télévision française. Eh bien, ce dernier est revenu sur France 3 avec une nouvelle émission nommée L'Hôtel du Temps. Pourquoi est-ce qu'on en parle ici? Parce que c'est une émission qui utilise pas mal de technologies, notamment la photo, intelligence artificielle, deepfake, mise en scène particulière afin de faire parler des personnalités décédées, publiques françaises décédées, tout à fait, durant une interview évidemment affirmée comme étant évidemment une interview fake, mais basée quand même sur des faits un peu scientifiques. Lui-même est rajeuni d'ailleurs durant cette émission via des procédés d'intelligence artificielle extrêmement développés. Et ce dernier, interview des personnalités décédées. Donc on avait vu la vraie fausse Dalida, justement, interviewée par Thierry Ardisson. On me dit, mais comment est-ce que ceci fonctionne? Eh bien, non seulement grâce à du voice cloning, un procédé technologique de reconstitution vocale, capable de déterminer et d'apprendre des éléments permettant de reproduire automatiquement les émotions, les articulations et la dynamique de voix de personnalités existantes. Une technologie qui fait très peur à notre ami Donald Renew. Il connaît cette technologie depuis très longtemps et qui se dit, mais vous savez que si jamais on analyse un peu trop ma voix, on enregistre trop de phases de ma voix, on pourrait me faire doubler des choses à l'insu de mon plein gré. C'est ça. Et tu feras des productions avec la voix de Donald Renew sans avoir payé Donald Renew, sans l'avoir justement consulté sur les projets, entre autres. Donc ça peut être dramatique. Dans le bon. Absolument fou. On voit quelques images ici, donc vous voyez. Il s'est enlevé vraiment 15-20 ans, là, le gars. Ouais, j'allais dire, il s'est rajeuni, là. Les cheveux bruns. Dis donc, il s'est pris pour l'homme en noir à l'époque ou quoi? Parce que là, c'est. Ouais. Est-ce qu'elle était belle? Il a fait fort. Il a fait revenir l'homme en noir des débuts des années 2000. Lunettes noires, sa fameuse. L'époque, tout le monde en parle. Exactement. Alors, vous avez vu Dalida, évidemment, c'est une actrice avec encore un procédé de manipulation de l'image pour alors faire ressembler à la personnalité réelle. Mais vous savez que ceci n'est pas spécialement niveau. Aujourd'hui, grâce notamment à des intelligences artificielles type OpenAI, nous pouvons converser avec certaines personnes décédées. En effet, si on fait apprendre à OpenAI, les écrits, les langages, les interventions, je ne sais pas, d'Albert Einstein par exemple, vous pouvez poser des questions ensuite à cette intelligence artificielle et cette dernière essaiera de vous répondre comme si c'était Albert Einstein qui vous aurait répondu à l'époque en se basant sur les réponses déjà établies dans ses écrits et dans ses différentes interventions, globalement dans la donnée qu'Albert Einstein a laissée derrière elle. Évidemment, des interviews qui font polémique. Ressusciter les morts, c'est toujours un peu compliqué, mais Ardisson n'en est pas à sa première tentative. Marie, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Alors, j'ai regardé un bout, j'ai surtout vu la fin. Moi, ce que je trouve triste, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat très justement, Dalida, elle est morte, elle s'est donné la mort, en disant la vie m'est insupportable. Ouais. Et la vie était très très dure pour elle. Elle a vraiment beaucoup souffert des tragédies de sa vie et je pense que la surmédiatisation à l'époque ne l'a pas aidée. Donc la faire revenir, sûrement avec l'accord de sa famille, etc. Son influx, c'est peut-être une nouvelle fois maltraiter ses dernières volontés d'en finir avec ça. Ils ont assuré qu'ils n'avaient pas eu recours à des fausses réponses. C'est-à-dire que c'est que des choses qu'elle avait déjà dites. Voilà. Seulement, à la fin, quand même, l'interview, pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle se clôture sur une question de Dalida qui demande qui est venu à ses funérailles. Donc ça, je pense pas qu'elle avait demandé. Horrible. C'est de la pure écriture. C'est de l'écriture d'invention. Et elle demande si Mitterrand est venu. Voilà, je trouve quand même que c'est très bizarre dans le malaise. C'est quand même étonnant. Par contre, ce que j'apprécie, c'est de voir, par exemple, un Jean Gabin arriver au bar du Meurice,
à un moment où Dalida est en train Oui. de parler. Oui. Et ça, ce genre d'images, elles sont, enfin, tu vois, c'est des images qui viennent un petit peu alimenter le fantasme d'une audience, etc. Donc ça, oui, c'est cool pour la prouesse technologique et tout, mais pour le cas vraiment de Dalida, en plus qui s'est donné la mort le 3 mai, donc c'est quand même, c'est pas rien de le faire maintenant, c'est pas un hasard. Évidemment que c'est pas un hasard. Je trouve ça un peu triste, quoi. Donc pas pour. On parle de la princesse Diana hein, dans les futures interventions, Claude François, etc. Donc c'est assez important. Toi, Lox, justement, dans l'idée et la réalisation, est-ce que tu trouves que ce genre d'émission peut avoir un intérêt ou que la technologie peut avoir un intérêt quelconque? Ah mais j'ai un vrai problème moral hein, avec cette idée. En fait, comme on dit, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que tu n'as pas dit, tu ne l'auras jamais dit et personne ne peut deviner ce que tu n'auras jamais dit dans tous les cas. Et donc, en fait, sur ce principe-là, si j'ai dit des phrases, ok, maintenant tu vas me dire, je te connais bien, je sais que tu aurais dit ça, bah non, en fait, je l'aurais peut-être pas dit de la même manière, non. Donc, juste sur ce principe-là, quand une personne est décédée, elle est décédée et j'estime qu'elle mérite d'avoir la paix. Et bien sûr que toutes les choses qu'elle a dit, c'est un message qu'elle a délivré, on peut les exploiter, mais en dehors de ça, effectivement, j'ai beaucoup de mal, je comprends pas. Alors, quand c'est pour des interviews, du coup, pour moi, il n'y a pas une plus-value, ça n'apporte pas grand-chose de particulier. Alors que Marie, par exemple, elle a fait la référence justement avec Jean Gabin qui arrive sur un bar, ce genre de choses. Et justement, on a plein d'exemples cinématographiques dans lesquels on a fait revenir des acteurs. Sûr. Là, j'ai vu passer dans le chat hier, il y a Kendrick Lamar qui a fait son grand retour, qui nous a sorti un clip dans lequel justement il se transforme en plein de références hip-hop qu'on connaît déjà très bien. Kobe Bryant et tout. Donc. Exactement, OG, enfin bref, les Simpsons. Et justement, genre, dans la prouesse artistique, dans ce genre de démarche-là, ça, je valide complètement. Mais quand c'est vraiment de l'incarnation, et surtout avec la gravité du geste qu'a pu avoir Dalida et les répercussions derrière, revenir là-dessus, alors que même si sa famille, c'est son consentement, en fait, peu importe les gens autour, personne ne peut décider pour une personne qui n'est plus là aujourd'hui. Donc j'ai un problème, mais je trouve qu'il y a plein de bonnes choses intéressantes à faire. Juste là, avec ce cas-là, l'Hôtel du Temps, je trouve que c'est vraiment plus que borderline, quoi. Alors Génus, dans le cinéma, justement, tu parlais de gamin, Paul Walker, je vous rappelle, qui est décédé avant Fast and Furious 7, donc on a fait revenir via deepfake à l'intérieur. On parle de Carrie Fisher, évidemment, dans Star Wars 8, qui elle aussi, dans le 9, eh bien, revient sans être réellement là. Brandon Lee dans The Crow, voilà. Paul m'avait mis des tas et des tas d'exemples. Philippe Seymour Hoffman dans Hunger Games aussi. Suicidé aussi. Revenu comme exactement. Robin Williams qui s'est suicidé, qui s'est donné la mort. Peter Cushing dans Rogue One aussi, encore un film tout à fait de l'univers de Star Wars. C'est assez ouf. On récupère des visages d'acteurs emblématiques qui ont marqué l'histoire du cinéma. Ces visages sans que les acteurs soient réellement vivants. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça? En tout cas, d'un point de vue cinématographique, sans parler franchement de l'émission d'Ardisson. Ouais, parce que tu sais, c'est un procédé très utilisé dans le jeu vidéo aussi. Franchement, sans parler de l'émission d'Ardisson, d'ailleurs, elle n'a pas marché du tout. Je crois qu'il s'est pris une méga tôle niveau audience. Ça a choqué pas mal de monde. Comme vous dites, si c'est pour rendre hommage vraiment et sublimer la mémoire de la célébrité, de l'acteur, pour vraiment que c'est un impact et que c'est un sens, vraiment, encore une fois, pour rendre hommage, moi, je suis pour. Si c'est fait pour faire dire, comme tu le dis, des choses à la personnalité, genre la dernière phrase d'Aïda. Est-ce que Mitterrand est venu à mes funérailles? C'est tout en mode quoi? C'est horrible. Ça n'a rien à faire là, c'est pas possible. C'est de mauvais goût de ouf, en fait. Tu fais dire quelque chose à la personne, donc non. Par contre, je te dis, rendre hommage, sublimer, et vraiment rendre hommage à la mémoire de cette grande personne, et que ça soit dans le contexte, et que ça soit vraiment hyper bien fait, pas de souci, pourquoi pas, tant mieux. Et puis comme ça, tu fais revivre et tu redonnes un petit peu sens, et tu redonnes vie à des personnes. Par exemple, Philippe Seymour Hoffman, moi j'étais un grand fan. Robin Williams, moi ça m'a marqué énormément. J'étais attristé de fou. C'est des gens que j'aimerais revoir. C'est des gens que j'aimerais revoir à l'écran de ça. Donc si tu les revois. Déjà vous, c'est vrai. Oui. Mais demain, on s'annonce un nouveau Jumanji, tu vois, pas avec The Rock, mais avec le retour. Pas le faire jouer, non, ouais, mais pas tu le vois, faire on jouer. dit fake et tout. Pas le singer, tout ça, vraiment juste une apparition. Un caméo, voilà. Mais même, le mec, Tu prends Stan Lee, qu'on voyait très souvent dans les films Marvel, un peu en référence, tu vois, dans les plans. Mais tu sens qu'il aurait été d'accord. Mais Robin Williams, tu vois, il était extrêmement triste dans la vie. C'était un clown triste. Le mec n'aurait pas envie de ça. Si c'est subtilement fait, je pense, et si c'est pas singé, après, t'as peut-être raison, je suis d'accord. Mais là, de le faire 1h30, de le faire répondre à des interviews un peu fictives en mode enterrement, tout ça.
c'est touchy, c'est un petit peu too much. Donc voilà. Mais dans le reste, c'est bien utilisé. Pourquoi pas? Alors ça pose quand même plein de questions parce que dans le jeu vidéo on invente des visages. On a d'ailleurs eu des polémiques gigantesques rien que sur le visage d'Aloy et son évolution sur le jeu vidéo. Donc autant dire que vrai. même des personnages qui sont bien sûr inspirés d'acteurs réels mais qui sont quand même dérivés de la réalité posent visiblement déjà des problèmes aux gens. Quid de l'arrivée réellement d'acteurs réels qui n'auraient même pas joué dans certains rôles ou certains jeux à l'intérieur d'une production vidéoludique. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Que se passe-t-il une fois que Arnold Schwarzenegger aura disparu? Ce dernier pourra quand même être l'incarnant total. Mais il me semble que dans le dernier Terminator, on le voit rajeuni aussi en version T800 old school, non? T'as plein de films. Tu rajeunis, t'as Tron où ils rajeunissent Josh Brolin, t'as Irishman où ils veulent rajeunir. Alors, pas forcément super bien fait, ils rajeunissent De Niro, Joe Pesci, tout ça. Donc, le rajeunissement, d'accord, mais bon, là, les acteurs. Même dans Aquaman, non, c'est pas. Non, attends, c'est dans quel film où Nicole Kidman, elle est genre rajeunie de ouf? Attends, il y a une série où j'ai vu pareil, j'étais en mode. Mais Nicole Ouais, C'est pas dis donc. Chirurgie. Non, je rigole. Non, là, c'est vraiment Attends, ça se le voit chat à va l'image. l'avoir. J'ai même plus le nom de la Je sais série. plus son. Et Mais il y tu a un vois, autre même film aussi. Jamie Liman. Oui, avec Will Smith. C'est Bon, bien fait le aussi. film est pas ouf, mais ça sert l'intrigue Voilà, et tout, tu vois. Et il est d'accord parce qu'il est vivant pour le dire. Parce donc, que les acteurs sont vivants. Là, voilà. d'accord, c'est En fait, moi, ce qui me dérange un peu dans le cinéma, comme tu disais, le cas d'un concert avec un hologramme, tu vois, et tout, Exact. L'effet ça- Tupac, par bah exemple. voilà. Trop Ça, bien. là, je trouve ça cool. Mais dans un film, on a l'impression que leur visage, c'est genre, ça appartient au patrimoine public et que tout le monde peut le réutiliser Ouais. Exactement. Ouais, à des fins marketing pour pouvoir mettre sur l'affiche. Attention, carrément. Comme C'est si pour la célébrité les avait pas assez C'est pour déshumanisés ça que- déjà c'est pour ça par les gens. qu'un tu film de vois. 2 heures, tu ressens un film de 2 heures, tu me disais avec Robin Williams, tout ça. Non, l'acteur, Non. la mémoire, c'est pas fait pour C'est le ça. singer et utiliser ça. n'importe comment. C'est pour ça que je dis un caméo ou un hommage de façon subtile. Oui, mais ils vont en faire un truc market, tu le sais. Ouais, Le mec, il mais est plus là. Oui, mais bon, après, faut savoir doser, faut faire la part des choses. Je suis d'accord, Ouais. je suis d'accord. Mais du coup, c'est quoi le truc avec Kidman? Ça m'intéresse là. Avec Avec Nicole Kidman, où tu dis qu'elle est Je sais rajeunie. plus. C'était pas le film. Ça m'a choqué, j'étais en mode. Attends, elle a pas plus qu'un bébé là. Le chat l'ont pas. Plus qu'un bébé. Je Ouais, ne les sais fesses pas de- de quoi vous parlez. Hein. Je crois que c'est pas un film avec des animaux, une bête, un truc polaire. Je m'en rappelle plus. Elle a le rôle un peu où elle est un peu méchante. Je sais plus. Et elle est fait hyper jeune. J'ai oublié le nom. Il Bah fait- voilà. il a Je l'ai regardé dit dans l'avion de deepfake toute aussi, façon, donc toujours là dans l'avion, c'est jamais vraiment voilà. Mais The Undoing. Mais ça, c'est un process. Encore une fois, franchement, si on va à l'excès, ça peut dire n'importe quoi. Hein. Ça peut dire n'importe quoi. Tu parlais de la voix d'Alan Renew. Ouais. Ça peut même défoncer le milieu du doublage. Genre, imagine, tu fais ça, tu n'as plus besoin du tout de comédien de doublage. Et si tu fais ça, dans 10 ans, je parlais du film Simone avec Pacino. Je ne sais pas si vous avez Ouais. vu ce Ouais. film. Magnifique. Qui est pas mal, où il utilise vraiment une actrice totalement virtuelle. Et tout le monde est fou et personne n'a Ouais. jamais vu. Dans 10 ans, 15 ans, si on va là-dessus, Alors, t'as pour plus le d'acteurs. coup, ça existe déjà. Hein, Oui, ça existe déjà. genre, Pour les on l'a vu les dans concerts, la machin. musique, exactement. Bien sûr. Mais en fait, le problème, mais encore, c'est encore autre chose parce que là, on part sur quelque chose, enfin, une personne non existante. Là, on a un problème aussi, c'est au niveau du renouvellement des talents. C'est que si on part de ce principe qu'on fait toujours revenir les morts à la vie et qu'on Ouais. réutilise et rajeunit indéfiniment leurs images, ça veut dire qu'on va rester toujours avec les mêmes castings. les mêmes. Il n'y aura pas de renouvellement en fait Et- d'acteurs et de machins. Ouais. Donc là, à partir de demain, ça veut dire il reste plus que Zendaya et Tom Holland éternels et puis c'est tout quoi. C'est Chalamet. Je sais pas si vous vous Chalamet. souvenez de ce documentaire qui était sorti, donc c'était en 2020. C'était une famille coréenne, ils avaient perdu leur petite fille de 7 ans, je crois, qui était morte d'une Ah maladie ouais. et tout. Mais c'est Et ils l'ont fait terrible. ressusciter dans Si. un documentaire, Oui. tout en numérique, Ouais. pour qu'elle puisse dire adieu à ses parents. Oh là là, le truc. Oh là là, mais la glauquance du truc. Et genre, là là c'était là là c'était là, ma gueule. extrêmement dur. Donc, tu avais la mère qui était équipée d'un casque VR et qui serrait sa fille, mais qui en fait n'était pas sa fille, tu vois. Ouais. Et il disait que ça faisait partie du processus de deuil, etc. Donc, il y avait tout un truc sur ce documentaire et tout. Mais le postulat de base, c'est quand même. Enfin, c'était dur, quoi. Mais, laisse tomber. Alors ça.
Moi, j'ai un peu du mal à. C'est très Black mais- Mirror. Ça cite Black Mais qui Mirror suis-je dans le pour chat, juger, tu évidemment, vois ça cite Bah, beaucoup de les choses, mais Si les parents mais veulent vous ça savez et que- Mais vous savez qu'on est Qui de suis-je moins pour en juger, moins, quoi. enfin loin. Alors là, évidemment, sur le coup, sur France 3 et chez Ardisson, on est sur du deepfake. Bon, vous avez tous lancé des filtres Instagram dans vos vies, quoi. Vous savez. Non. Non, bien sûr, bah, Si, pas toi, t'as c'est fait sûr. des petites Surtout moi, vidéos, on les a Mais vues. Monsieur Filtre, toi. T'appelles Maxwell, hein, qualité filtre. C'est toujours incroyable, ce Normal Genius. Mais vous savez que les progrès de l'intelligence artificielle sont prodigieux de nos jours, tant bien que, eh bien, le test de Turing est à 2 doigts d'être passé. Certains considèrent même que le test de Turing serait passé. Je vous rappelle, le fameux test de Turing, c'est être capable de discuter avec un ordinateur et que celui-ci comprenne ce que tu lui demandes et y réponde. J'ai mis une petite vidéo dans le runner, si tu peux nous passer ça. Justement de l'intelligence artificielle OpenAI est bien entraînée à répondre à certaines questions. Alors aujourd'hui uniquement en anglais, mais avec une possibilité évidemment de transposer dans d'autres langues futures. Déjà capable de résumer des textes, d'écrire des articles à partir de T'as jamais faits. parlé avec déjà une intelligence artificielle? Tenter de parler avec une C'est intelligence. quoi, Si, c'est quoi si, le mais- site Brain? mais ouais, c'est ça. Brain. Comment je me rappelle plus du nom du site. J'ai déjà Bref. discuté avec des mal entraînés, moi. Ouais, des mal entraînés, c'est-à-dire qu'elles répondaient un peu Ouais. n'importe quoi aux questions que je leur posais, mais plus tu leur poses de questions, plus elles répondent de mieux en mieux au truc. C'est ça. Mais là, OpenAI est quand même assez. Tu vois, tu marques qu'est-ce que le langage Python est, et là, tout ce qui est en train d'être écrit là, c'est lui. l'intelligence artificielle qui la rédige. Tu vois, c'est même vache. plus. Au clavier. C'est plus un mec qui tape au clavier. Donc déjà, juste un ordinateur est capable de rédiger de véritables textes Cohérent, pur et dur, c'est pas Google Trad. cohérents, etc. Ouais. Et en décrivant quelque chose, tu vois, en donnant une description à l'intelligence artificielle, elle est capable de te retrouver l'image que tu lui décris, ou aller retrouver directement la chose qui est vraiment importante et que tu cherches vraiment. Tu dis, je trouve moi, tu sais là le logo bleu, rouge, vert qu'on de a sur ce voiture, site de moteur de non, recherche ok. partout. Hop, il te sort le logo Google. Après, C'est ça que tu demandes, tu vois. de la recherche hyper optimisée et le fait de taper comme ça, c'est quand même un peu de la poudre aux yeux en mode regardez, il y a quelqu'un, enfin l'IA est en train de taper en temps réel. Oui. Enfin, en vrai, elle a cherché de manière hyper ciblée, elle a copié-collé. et bon. C'est Mais d'algorithme. vous allez voir que si vous allez à Ouais. 7 minutes de la vidéo, parce que je t'ai peut-être pas envoyé directement, vers 7 minutes 58, 8 minutes, dans la partie justement je discute avec l'IA, vous allez voir que l'intelligence artificielle est vraiment capable de répondre et aussi à des questions, on va dire, genre type eh oh, comment tu vas vas-y, raconte-moi juste ta vie. Et c'est juste quand même assez ouf d'avoir une discussion avec ni plus ni moins qu'un robot. Alors là, c'est encore un avis. J'arrive jamais à trouver la séquence. Pourtant, je pensais te l'avoir coté. C'est à 8 minutes 01 dans la vidéo. Vas-y, va juste dans la vidéo. Tu fais 8-1, tu cliques dessus et normalement, tu dois avoir directement la séquence. Ouais, que ça, je c'est t'ai ce que je indiquée. faisais. Voilà, t'as déjà fait ça, toi? Ouais. Voilà, exactement. Regarde, tu fais Hello, who are you? Je suis une intelligence artificielle. Voilà, je m'appelle OpenAI. Comment est-ce que je peux t'aider? Ça va très bien. Et toi? Waouh, mais t'es français, tu parles français. Est-ce que tu peux parler français? Bien sûr, je peux essayer. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle l'intelligence artificielle. Combien y a-t-il de calories dans une glace à la vanille? Vous voulez dire combien y a-t-il de calories dans une glace à la vanille? Oui, excellente question. Voilà, il y a 55 calories dans une Génial, glace à la ça, on vanille. peut discuter Bah avec ouais. Et tu discutes avec une Du intelligence coup, moi, je le artificielle. faisais Je vais sur faire ça, là. Cleaverboat à l'époque. Ouais. Je vais streamer ça. Aussi. Et j'ai oublié, vous vous rappelez pas de Il ce y aurait mème des où tout le monde dingueries. disait que les intelligences artificielles elles étaient racistes parce qu'il y avait ce. Ah, il n'y avait pas eu un bon compte Twitter ou je sais plus quoi. Ah Ouais, oui, du coup, la vidéo oui. elle a tourné où Oui. tu vois une intelligence Oui, artificielle qui est oui. incarnée par une femme un peu rousse brune. Oui, mais elle justement. vrille à la Et, fin. mais oui, justement. Elle devient nazie, raciste, facho de fou, Et ça, mais- parce qu'elle s'est nourrie d'Internet. En fait. Elle a attrapé toutes les maladies de Twitter et Elle a voulu tuer l'humanité. En effet, il y a Absolument beaucoup de incroyable. tests qui sont faits Ouais. justement là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a la théorie qui dit que les intelligences artificielles sont racistes. Ouais, elle se base sur les données humaines, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de données humaines très anciennes, à une époque où les récits humains n'étaient pas spécialement les plus woke de l'histoire, Non, on ça va c'est dire. vrai. Donc Ça, c'est- forcément, il y a tout un entraînement à C'est faire, vrai. une éducation à faire de nos IA jusqu'ici. Bref, on pourrait recréer peut-être Norman Genius un jour, un pas vers l'immortalité. Genius, tu aimerais qu'on transpose ton toit incroyable dans une IA pour que
tes enfants puissent à jamais t'avoir à leur côté? Non, je pense que je vais faire mon temps ici. Tu vas faire ton temps ici, ici et là-bas. Je vais faire T'as au bourlingué, mieux quoi. pour marquer un petit peu mon temps, marquer un petit peu mon histoire, et puis après je partirai tel un cheval. Tel un cheval. Tel un cheval dans la prairie. Marie, l'immortalité via l'intelligence artificielle, pour toi, c'est oui, c'est non? C'est non, et en plus, il y a quelqu'un dans le chat qui a parlé d'un truc, et c'est vrai, j'avais vu ça, les mémoriaux numériques en Corée du Sud. Ouais. Et j'arrive pas à retrouver le truc, je sais pas si je l'avais vu dans une série ou pas, mais alors soit c'était des hologrammes de la personne disparue que tu pouvais venir voir pour le souvenir ou quoi. Là-bas en Corée, c'est vraiment le pays du numérique et tout, de l'avancée technologique, et eux, c'est vraiment pas recréer comme dans l'Hôtel du Temps quelqu'un qui colle parfaitement, mais c'est plus faire vivre le souvenir. C'est comme ça qu'ils le montrent. Je sais pas s'il y a vraiment une manière saine d'exploiter le truc. Ça me fait penser au filtre qui a tourné de fou sur TikTok qui te fait prendre vie des photos. Et malheureusement, les gens l'ont beaucoup utilisé pour les photos des aller voir défunts, les quoi. parents, les défunts et tout. Oh. Et c'est façon Harry Potter, tu sais, quand il ouais, je vois ce Coco. filtre, je vois ce filtre. Ouais. C'est dur. Après, Hein. on vit une ère où en fait c'est la première fois qu'on vit ce type de deuil. D'ailleurs, il le parle beaucoup. Enfin, on en parle beaucoup aussi dans les ruptures amoureuses, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a ces petits outils-là qui viennent sans cesse te rappeler en fait. Et du coup, pour faire ce qu'on fait, parce qu'on parle de deuil aussi, c'est un deuil tout simplement, mais aussi dans les ruptures que bien sûr, la perte de quelqu'un, quoi. Période, tu traverses les mêmes étapes. Et du coup, ce qu'on dit, aujourd'hui, on est en train de traverser une nouvelle étape, c'est la retenue numérique, parce qu'en fait, on évite que tu oublies. Et on passe, à cause du numérique, le temps à te faire oublier, à éviter que tu puisses oublier les choses. Sur toutes les plateformes, vous souvenez-vous quand vous avez posté cette story il y a 7 ans et tu regardes le truc, tu fais... Souvenez-vous, ce que vous faisiez il y a 5 ans. Vous vous souvenez, vous y étiez il y a ça? Non, mais tu vois, genre, c'est tout. Marc avec le Google Pixel, tu peux gommer les gens. Oui, c'est bien, mais tu vas voir que peut-être à un moment, tous ces souvenirs-là, quand tu perds des gens ou machin, il y a des deuils qui se font plus de la même manière, en tout cas pas de la manière que nos anciens. Mais ça m'est déjà arrivé. En vrai, ça m'est déjà arrivé. Moi aussi, de revoir des personnes comme ça qui ont disparu dans des photos, vidéos, dans les machins, ça. C'est glauque un peu. Tu vois. Après, ça entretient le souvenir, le souvenir de nos familles. On va dire c'est une façon différente de vivre. Voilà, on s'adapte aussi à la technologie de notre temps, mais l'immortalité jamais, en tout cas. Tu veux pas qu'on te télécharge dans une intelligence artificielle, Marie, pour continuer de faire des émissions avec nous tout le temps. Je ferais que des dingueries, donc je crois que ça leur plaît pas. Je veux la Marie AI. Je m'en aurais plus rien à foutre, quoi. Donc, AI. on peut se faire ban. Allez, let's go, je monte mes tétons. Non, Non, c'est... J'ai compris que... Non, ça me dit rien. J'ai entendu que ça. J'étais là. Il a entendu le dernier mot, quoi. C'est bizarre. J'étais comme ça. Téton Évidemment, il y a des gens qui travaillent sur les intelligences artificielles dans le chat et qui se chargent, en tout cas, de te numériser, Marie. Bonne chance. Ils vont reprendre la totalité de tes émissions, ils vont créer une intelligence artificielle en fonction de tous les propos que tu as eus. Faites-moi les plus gros seins, s'il vous plaît. À la télévision, faites-moi des plus gros seins. Mais pourquoi ça? Mais si j'avais pas mangé ma sucette, je suis toi. Mais déjà, petite question avant de passer. Pour finir. Si vous avez le choix de revenir en AI, qu'est-ce que vous changeriez? Tu changerais Qu'est-ce que tu améliores? Qu'est-ce que tu changerais? Tu améliorerais? Tu as le choix de te booster ou de me booster, changer quelque chose chez toi ou ça change d'améliorer. déjà beaucoup d'être une IA parce que tu as déjà accès à la totalité de tes souvenirs. Donc j'ai du mal à me souvenir d'où j'ai mis mes clés. Il y a une capacité, quelque chose en toi que tu veux changer ou une amélioration. Justement, tu boostes ta mémoire. Voilà. Boost mémoire, je pense que c'est déjà une upgrade pas mal, quoi. C'est ça. D'agir par Marie, si tu changerais, t'as le choix, là, tu te dis, allez. Tu peux faire un patch, genre une mise à jour. Ouais, un update. De ton intelligence artificielle. Une Marie Date. Mais ça reste toi. Qu'est-ce que tu patches? Parler plus de langues. Ok, ça c'est facile pour une IA, ça. Ouais. Ça, j'avoue, c'est facile pour une IA. Petite mage. C'est vrai, ça peut vraiment aider. Et des cosmétiques aussi. Des skins. Des skins. Et lui, il dit je grossirais mon hypothalamus. Oh là là. Il y en a qui racontent. Moi, j'ai l'impression que c'est vulgaire, alors que ça l'est pas. Je jouais mieux à Tekken. Freya nous dit ça veut rien dire. Please de la DDR5 pour Ken. Ah là là, vous êtes adorables pour des sujets comme ça. Ça régale. Allez, il reste 16 minutes. On va faire le tour de l'actualité en bref avec Lox. C'est parti.
Bon. Bon, Marie, elle était là 2 heures avant le début de l'émission aujourd'hui. Donc, C'est vrai. en fait, Marie, elle agit en moyenne. Soit elle arrive 2 heures avant, soit un quart d'heure en retard. Et en fait, tous les cumuls d'un quart d'heure de retard fait que les 2 heures d'avance. Et si tu regardes sur l'année, je serais toujours à l'heure. Sur l'année, elle est à l'heure, comme les trains français. Parce que j'allais dire, non, Marie subit Je suis un juste TGV. ce qui se passe en France, tu vois. C'est vrai. Les C'est ça. tributaires de Ouais. la circulation, C'est du ça. trafic, Elle a raison, tout là. ça. Donc c'est malheureusement, voilà, on fait comme on peut. Hein, vous vous en doutez. Le principal, c'est qu'elle soit là. On repart sur nos news. On part sur nos On y news, go. bien entendu. C'est parti Oui, avec, on commence avec PlayStation. qui a rendu son bilan aussi. Bah, qui a rendu son bilan. Alors, Et Soussou. alors oui, oui, ça va plutôt bien. Mais il y a quand même un élément, un petit détail qui les a un petit peu chagrinés, la petite larmichette à l'œil, puisque oui, PlayStation, c'est actuellement la PlayStation 5, 19,2 millions de consoles vendues. Cette année, ouais. Cette, Avec des ruptures de stock, c'est pas mal. Ah non, Ouais, oui, en totalité. ouais, donc, oui. Ah non, en totalité, donc en sur 2 ans. totalité, ouais, Ah parce que ouais, j'allais dire c'est pas moins, cette c'est année, non. dur. Sinon, on parlerait pas tant de pénurie que ça. Si c'était Ouais. que sur un an, Ouais, ça irait j'avoue. plutôt pas trop mal. Là, pour le trimestre, par exemple, on est à 2 millions de PS5 vendus. Donc ça, c'est de janvier jusqu'au mois de Et mars. full stock. Hein. Du coup, sur l'année, on est plutôt à 11,5 millions. On était, alors on le rappelle, hein, ils avaient visé justement entre les plutôt 13-15 millions. Sur cette année, bah, effectivement, on est en deçà de ce qu'on aurait voulu. Alors voilà, on parle de contre-performance sur les derniers mois, entre parties, dû à la pénurie. Juste pour faire la petite comparaison, la PS4 s'est écoulée à 14,8 millions sur sa deuxième année de vie. Donc là, on est. J'adore les bruitages. Je reste collée. Continue. C'est fabuleux. La PS5 fait moins bien que la PS4, mais dans un contexte très différent. Différent. Oui. Tout à fait. Il y en Dans a un pas. Il y en contexte a pas. totalement. Ah, voilà. différent. Juste qu'il y en a C'est pas. ça. Bon. Après, Enfin, il y en a de pas. l'autre côté, on est plutôt pas mal puisqu'on est tout de même sur une année record en ce qui concerne les ventes, surtout sur la boutique en ligne. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, on achète beaucoup de démat. Donc visiblement, tout le reste, c'est OK. Malheureusement, on est un petit peu en dessous. Toi, tu as une PS5. Oui, j'ai Vous une avez des PS5. petites Oui. PS5 PS5 ici aussi. Vous êtes tous équipés Ouais. Ah. aujourd'hui. Bon, en vrai, ça commence à être quand même. Non, en vrai, je me dis ça. Non, c'est pas vrai parce qu'on est à 19,2 millions sur. Ouais, mais 11 millions, sur- 11 millions cette année malgré les pénuries, franchement, c'est bien. Ouais, mais hein. c'est sur une deuxième année de lancement d'une console next-gen. Si Oui, tu veux non, sortir mais le problème, des gros c'est titres, ça, t'as un c'est petit parc. Et donc, C'est ça. c'est vrai que non, en vrai, je vais pas vous dire que Ça, ça c'est va le parce gros que c'est problème. vrai que c'est dur. En vrai, d'être en dessous des 20 millions de parcs exploitables sur une deuxième année de lancement. Tu sors une c'est- Nexus PS5, tu la sors que sur 20 millions de machines, ça reste peu quand même. Ouais. Tu vois le nombre de téléphones équipés, quand Bah, tu vois moi, qu'il y a je suis en mode, 100 millions de Switch. je décale mes gros jeux pour qu'il y ait plus de Tu vois que consoles. Malheureusement, ils peuvent pas. Chez Microsoft, un PC suffit pour jouer au jeu. Ça fait qu'actuellement, ce sont ceux qui ont sur la next-gen la plus petite puissance de frappe installée. Et c'est quand même, ça reste quand même dramatique pour eux dans leur stratégie. Ça hein. reste léger. Puis je vois dans le chat, hein, malheureusement, voilà, il y en a encore parmi vous qui n'ont pas pu trouver de PlayStation Plein, 5. hein. Bah, courage, Genre. force. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de PS5. Bah ouais. Cherche, je sais pas. Donc, Réassort, il prévoit pour fin d'année, non Ah, Plus rien. Non, là, les composantes, c'est plutôt du 2024. Mais toujours, donc ouais, on c'est va- des trois, Il y a toujours des stocks Là, jour après jour. hein. Oui, il y a des stocks qui reviennent. Oui. Après, c'est vrai que si on veut revenir à la normale avec vraiment des stocks qui sont bien produits pour le moment, bah, on est en confinement en Chine. Donc là, les usines sont fermées à nouveau. Et donc, des pénuries qui vont encore s'étendre pour un bon moment. On vous fera peut-être un débrief plus complet hein, de ces bilans PlayStation dès jeudi. On va parler de Duke On Nukem. enchaîne. Oh là là. Incroyable. Oh, La l'ancienne. légende. La légende. Ah, la légende. Et bah, écoutez, le Enjeu de l'histoire. retour Enfin, de un la des plus légende, puisque la version de 2001 qui avait été présentée à l'époque à l'E3 avant qu'elle disparaisse pendant de nombreuses Mais oui, années, Le quoi, le à quasiment 10 ans en fait. Mais oui Forever, c'est quoi C'est le Forever Non, c'est le. Comment il s'appelle le horrible, tout pourri Non, c'est pas. 2001, c'est le tout pourri qui est sorti, qui a mis des années. C'est celui-là, c'est le Forever. C'est Forever. Ouais. C'est Ah, le Forever. chiant. Ouais, c'est celui-là. Ouais, en fait, c'est la 11 version ans. pas sortie de Forever. Mais alors, c'est ce Ah, que c'est la j'allais version dire. par- oui, C'est c'est ça. Ok, Forever, d'accord. mais là, ce qu'on voit, du coup, c'est C'est quoi entre autres Forever. En gros, c'est un extrait du gameplay qui a fuité sur 4chan d'un utilisateur du nom de Xor. Du coup, donc ça, c'est bien la Voilà. version qui avait été montrée à l'E3. Mais Oui, c'est grosso ça. modo, donc elle a été sortie 10 ans plus tard. C'était bien Forever hein, sur 360, tout ça, quoi, PS3 et PC d'ailleurs. Sauf que là, la version qui a feature, en gros, c'était vraiment une version qui a été retravaillée, qui Ouais. n'est jamais sortie, qu'on n'avait absolument jamais vue. Donc évidemment, le jour où c'est sorti, tout le monde était comme des oufs, sachant qu'en Ah. plus, Georges Broussard, aka le créateur hein, de Duke Nukem,
qui était là vraiment depuis la première franchise sortie en 91 à l'époque, lui a dit lui-même, oui, c'est bien une version réelle. Ça ne m'intéresse pas d'ailleurs de revenir, de parler et de revenir sur un passé douloureux. Alors qu'est-ce qui s'est passé au moment de la production du titre ? Catastrophique. Visiblement, Ressortez-nous un c'était pas Duke, ressortez-nous un jeu, putain. Et justement, il dit, vous devriez tempérer vos attentes car il n'y a pas vraiment grand-chose sur lesquels jouer, grosso modo. Il y a juste une poignée de niveaux de test. Là où le leaker a dit absolument l'inverse, comme on peut le voir un petit peu sur la vidéo. Lui d'ailleurs, il prévoit de partager le code là au mois de juin. Avec ça, à mon avis, il y a moyen de recréer peut-être un jeu un peu plus complet. Hein. En vrai, il y a déjà le moteur physique, il y a tout qui est installé dans ce Duke Nukem qu'on appellera Duke Nukem 2001, mais jamais vraiment sorti. Le 3D. Du coup, maintenant son nom c'est Duke Nukem 2001. Au lieu du Forever, dans le sens où c'est quand même Forever, mais Forever a ratissé en fait tout ce qui avait été fait auparavant. Le 3D, il y a déjà des remakes du 3D déjà, ce qui c'est vrai. Jeu légendaire. Bon, quoi qu'il en soit, normalement en juin, ça arrive, puisque comme il dit, presque tous les chapitres sont présents et une grosse partie est jouable. Donc, pas streamable en tout cas. Non, pas très streamable. Je le stream tout de suite. Je me ferai ban. Tu donnes pas de l'argent aux danseuses. Non, je donne rien. Il mettra avec le frigo. Faites attention, quand même, bien entendu. Il y aura un tuto avec justement pour pouvoir l'installer et tout ça. Bref, il vous partagera tout ça et on enchaîne sur la news suivante. Le Seigneur des Anneaux. Voilà, le Seigneur, un nouveau jeu encore, Seigneur des Anneaux, mais cette fois-ci sur mobile. Ce sera signé Electronic Arts. Voilà, ils l'ont annoncé hier dans un communiqué. C'est pas encore un Pokémon Go, quoi. Le Seigneur des Anneaux, héros de la Terre du milieu. D'accord. Voilà, donc un free-to-play où on va incarner un tourangeau, certainement. Bref, on va surtout proposer des combats au tour par tour pour redécouvrir donc des gros événements, des événements emblématique, d'ailleurs qui proposera notamment une narration qui se voudra immersive, entendez ce que vous voulez. Du côté business, cette fois-ci, on va être sur ce qui se fait quand même déjà beaucoup, c'est-à-dire les joueurs pourront collectionner des figures assez emblématiques, il y aura justement pas mal de choses à coller, je te vois compter. C'est un gacha, c'est ça ? Ouais, tu tires ton héros et tu fais des combos au tour par tour à l'ancienne façon. Une grande sélection de personnages et tout, donc à mon avis, ce sera totalement du. Comment il s'appelle ce jeu infini là qui sponsorise tous les youtubeurs Red Shadow Legends. Voilà, c'est ça. Encore ? Je sais pas, dès que tu me présentes comme ça, c'est ce que je comprends moi. De toute façon, on n'a pas énormément d'infos. Tout ce qu'on sait pour le moment, en vrai, c'est qu'il arriverait. Alors non, il va y avoir une bêta qui sera disponible à partir de cet été. Bonne chose ou pas. De toute façon, à voir. Mais oui, alors ils ont dit, alors pour le comparer, c'est ça, je cherchais le nom, c'est Star Wars Héros de la Galaxie qui a été énormément comparé justement en termes de modèle économique. Donc ce sera ça. Plus d'infos cet été, en tout cas, avec des phases de bêta. Ne jugeons pas avant d'avoir vu, en tout cas, le jeu. La licence du Seigneur des Anneaux continue de s'exploiter. C'est Electronic Arts qui se taille un peu le part du gâteau. Ça fait plaisir. On va reparler de Gotham Knights. Ils n'ont pas tort. Effectivement, Gotham Knights, alors on vous en a un petit peu parlé hier en ayant trouvé un screenshot qui révélerait la possibilité du mode coop pouvant aller jusqu'à 4 joueurs. Alors c'est vrai ça ou c'est pas vrai, on sait pas. Qui marcherait plutôt bien puisqu'on le rappelle, vous allez pouvoir incarner 4 personnages, Nightwing, ils sont écrits, j'ai même pas besoin de vous le dire en fait. Alors, grosso modo, pourquoi je vous en reparle aujourd'hui ? Puisque comme vous le voyez, effectivement, aujourd'hui, petite update, une mise à jour, ils vont nous faire une présentation du jeu. Alors, on n'a toujours pas eu de confirmation concernant cette info sur la coop. Par contre, à 15h, on aura un live dédié avec une présentation sur le titre, peut-être le reveal d'une coop qui arrive en préparation. Avec Nightwing et Red Hood. Oui, Robin, Batgirl, avec Robin Hood, et Batgirl. Voilà. Et Robin. Et sinon Robin. En tout cas, on verra 6 confirmations à 15h aujourd'hui et je vais vous enchaîner sur le prochain titre. J'ai envie de dire des créateurs de Genshin Impact puisque c'est des créateurs de Genshin Impact qui nous avaient déjà teasé ce projet Oyoverse, cette fois-ci, on a un nom, c'est officiel, c'est Zenless Zone 0. ZZZ. ZZZ, exactement. Triple Z. Le triple Z. Zinedine, Qui du coup Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé ? Alors, ils ont ouvert un site internet tout simplement avec un compte à rebours qui prendra fin ce vendredi
13, tout à fait. Exactement. Alors peut-être un indice, puisque effectivement, là, on a un site qui nous prend une forme de teaser avec lequel on retrouve une piste Le petit audio. panda. Piste audio qui utilise le terme Doomsday. Un vendredi 13. On met le coup. Bon, de quoi se dire que, vous voyez, Genshin c'est tout pipou, et bah ce sera peut-être pas le cas de Zenless Zone 0. D'ailleurs, on y voit également une vidéo avec un journal télé où on peut voir justement qu'il y a pas mal d'événements étranges, dont une chose qui s'appelle le Sub-Holo, qui ressemble à une sorte de sphère noire géante. Voilà, bon, grosso modo, c'est de mauvais présage. Ok. Pour être clair, on va faire très simple. Du coup, on se rappelle un petit peu ce qu'ils avaient été dévoilés jusque-là. C'était le jeu est supposé être en gros un shooter. Attention, accrochez-vous, un shooter animé, comics, game and novel. Ce qu'on appelle un shooter ACGN. Cossu. C'est des projets où tu mets tout ce qui Un peu de marche bien comics, dedans. un peu de jeux vidéo. Un peu de comics, un et peu de jeux puis, vidéo. un peu de novel pour le côté graphique. Ok, il y Et a quand même puis, de la et novel. puis bref, ce sera un gacha. Fortnite avec de la ou Ce Fortnite sera- avec de la drague. Oh la vache, ouais. curse, quoi. Dark Du coup, Knight. C'est pas. on sait pas, peut-être. Genre, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, ce qu'on sait pour sûr, c'est que le jeu est actuellement développé par le studio, leur tout nouveau studio qui, on le rappelle, se trouve lui à Montréal. Donc la bonne nouvelle, c'est que les équipes, elles ne sont pas confinées, donc pas de retard prévu ou de problème actuellement. Ils sont bien tous en studio, on verra. Je sais pas si on a vu le site, mais... Du coup, on a vu du Genshin, là. Oui, c'était des images de Genshin pour illustrer. Non, on Mais n'a du pas. coup, on a n'a pas pas Parce vu que le les site. gens étaient en mode, le jeu est beau. Ouais, Bah c'est- ouais, Non, mais c'était Genshin, j'ai bien précisé, en mode, on voit des pas images de dire en Genshin mode, par Impact, contre, voilà. voilà, je voulais juste parce Ça, que c'est ça le c'est le teasing ça, du c'est site. ce dont je Les vous parle en trolls. fait Voilà, depuis tout d'accord. à l'heure. Voilà, c'est tout. Genre, bon, je vous outrepasse le C'est un côté écran. où il y a l'écran, il y a la piste audio, il y a Ouais. le décompte. Ça ressemble pas à un jeu qui est déjà dispo sur Epic Game Store, où il y a un écran et tu rentres et tu as plein de petites histoires d'horreur. Peut-être. Ce n'est pas ce jeu, c'est exactement la même Disposition. DA, ouais. C'est vrai qu'il y en a Direction beaucoup un artistique. peu des Horror TV. Non, et Non. le titre du jeu, on dirait un truc Stranger Things. Enfin, c'est vraiment Ouais, pareil. c'est un mashup. je le Tu vois vois, ce mais jeu je l'ai Après, plus. je sais que les sais équipes plus. derrière Ah. Genshin sont très talentueuses, mais pas forcément les plus originales Voilà. du monde. Non, mais là, j'aime bien ce type de Story série. Untold. C'est à Ça a toi l'air- d'aller cliquer, ouais. d'allumer la télé, de changer, voir ce qui se passe. Ça a Oh, l'air il y a d'être bande. une autre ambiance en tout cas. Ouais, j'aime bien, c'est cool. Bon, on verra, écoutez. Vraiment une autre ambiance. Vivement qu'on en ait des nouvelles assez prochainement, certainement. On va passer. Oh là là, on n'a plus beaucoup de temps, mais enfin. Je vais pas rater le mais Burst Game. on- hein. on Je- passe- je- Oui, il y je- a le Burger Game. Tout Alors, va attends, bien, je t'en vais fais pas. très vite passer sur écoutez, des chiffres monumentaux. De Bonne Code nouvelle Mobile. pour Code Mobile, visiblement, on le sait. Call of Duty lui prendra une année sabbatique pour 2023. Tout à fait. Vanguard, c'est pas très bien porté. On est en dessous, Très bon justement. jeu. Quand même des mieux que attentes. beaucoup d'autres jeux. Vanguard mais et Black Ops, oui, mais par Un Call rapport à of, ce que pouvait c'est zéro, représenter la en licence, effet. par la seule licence qu'achètent certains joueurs avec FIFA. Fort heureusement. Donc voilà, petite passe assez difficile, mais fort heureusement, comme tu le disais, la version mobile, elle vient de passer un cap avec 650 millions de Dire, téléchargements. le plus quand même. joué, un des jeux, voire le plus joué au monde. Hein. C'est l'un C'est des le jeux plus joué. le plus joué au monde. Faudrait voir Free Fire. Avec, ouais, c'est Ouais, ça. faudrait voir Free Fire. faut voir. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que Code est arrivé sur les mêmes territoires que Free Fire. Et c'est là où on voit millions. Il y a 150 t'imagines. millions de personnes en plus qui sont arrivées rien que sur la dernière Ou des gens année. sur le serveur. Hein. Là, C'est c'est ça. n'importe quelle heure. Au point justement que les joueurs actifs de Code mobile en fait ont dépassé les joueurs de Code sur PC et Oui, console oui. aujourd'hui. Ah bah oui, oui. Ah oui, voilà. oui, Largement. Et largement. une des raisons, largement, oui. je viens de vous l'évoquer, effectivement, c'est la disponibilité du titre sur des territoires type Moyen-Orient ou encore en Chine. Effectivement, tu as fait beaucoup de joueurs. Ça, et ben voilà, on a allongé tout ça et on est plutôt pas mal de leur côté. On va passer tout de suite au Happy Birthday. Ah. C'est Joyeux La news de anniversaire. Attends, un indice pour trouver le jeu. Ah ouais, vas-y, un indice pour trouver le jeu. Vas-y, vas-y. Il y a un dragon 26 ans. dans ce jeu. En fait, c'est 26 ans et c'est Ouais. sorti sur Saturn. Pierrot Ah non, jeu Panzer édité Dragon. Par Panzer Sega. Dragon. Saturne, Libéré. Dragon. Dragon et Saturne. Alors, si tu veux tout savoir, c'est même le, J'aime bien le ce jeu. second, Aïe. le Le deuxième exactement. J'aime bien C'est ce jeu. Panzer Dragon 2 Zwei. 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 C'est de l'allemand. Ouais. Tu sais que t'es en Hollande, ils disent pas Hans Zwei. Zwei Drei. Ils disent comment Krieg of deux Fluss. en hollandais
Oh, Lox. Mais vas-y, je t'ai dit que c'est dégueulasse sur langue, ça m'énerve, ça racle la gorge, après je me sens pas bien. Trou de midard. Non, je sais pas, tout le monde en Hollande on parle anglais. Voilà. Du coup, à 26 ans en tout cas pour le titre sorti sur Saturn à l'époque. 26 ans déjà. On le rappelle quand même, c'est un shoot'em up en 3D qui à l'époque a plutôt bien C'est stylé, hein. Ouais. C'était un space arrière dans les airs. Exactement. Ceux qui ont connu. Ouais, oui, c'est ça. C'est C'était ça. un peu l'héritier Enfin, de Space l'héritier de Space Harrier Harrier, qui essayait de gimmick un peu Space Star Harrier. Fox. Et, Oui. ça a bien fonctionné. D'ailleurs, un remake du 1 est sorti récemment sur Switch Ah ouais et c'est une immense purge. C'est Je vraiment suis pas au courant. Et, C'est peut-être incroyable, quoi, visiblement. Vraiment. Si on n'en parle pas, c'est peut-être pas pour rien. très incroyable. Ce lunch play touche à sa fin. Merci beaucoup, Merci, Lox. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, mon bon Norman Genius. Régalé, on s'est Merci à régalé. tout le monde sur la régie. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain en direct de Disney Oh là là. Land Paris. Évidemment, on sera au milieu, juste devant le château. Vous pouvez déjà voir des photos sur les Instagram. C'est juste complètement fou. On sera On va là-bas. chanter tout le On long vous parce accueille. qu'on fait tous les plateaux ensemble. En attendant, ouais, On va se régaler, Marie, demain. It's a small Ça suffit. world like you big. tout de suite, c'est notre émission sur la mobilité Let's Go avec Marie Palot qui en a déjà Et- marre de cette journée. Et Non, on la vie est- est belle. On est évidemment dans la belle vie. On se retrouve tout de suite Bon, après qu'on te pose le wow, temps de changer le setup car exceptionnellement on est là. Let's go. Bisous à tous. à C'est toutes. let's go. Ah bon